Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Là, le temps des fêtes approche en désespoir. Là. Fait que là, j'espère que vous en profitez au maximum. J'espère que vous nous écoutez. Il y a du monde qui ont commencé. J'ai sorti un livre, vous savez ça. Il faut bien que je plug ça. Elle ne reviendra pas Camille. Il en vend dans toutes les bonnes librairies et même les pas bonnes librairies. C'est en vente vraiment partout. Puis, sérieusement, juste vous dire, il y a du monde qui ont commencé à amener mon livre dans le Sud. Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent dans le Sud? Je veux savoir ça. Dites-nous où vous nous écoutez. Puis aujourd'hui, là, je vais aussi vous relancer. Là. Des fois, vous aimez ça quand je fais ça. Là. Rendu à la question 6, quand je vais dire le son ou le bruit que vous détestez, là, écrivez-moi c'est quoi le son ou le bruit que vous détestez en commentaire. Je veux tout savoir. Merci de nous écouter. Là je passais parce que je suis tellement content. Mon invité aujourd'hui, là, c'est un gars en or, pour vrai. Un humain tellement smart, un humoriste de grand talent. Il roule son show en ce moment. Là. Vous irez voir ça. Courez. Il va donner son. Je vais pas le donner parce que, mettons, je donne .com puis finalement, il est à .ca ou .org. Je vais le laisser lui-même plugger son site Internet. Mais pour vrai, allez voir ce gars-là. Il est drôle, il est brillant, il est attachant, intelligent. Tout ça réuni dans la même personne. Puis je suis content de le recevoir parce que, crime, je me suis séparé. Après ça, j'ai repoussé le podcast une fois avec lui. Après ça, j'ai déménagé, repoussé le podcast une autre fois. Maintenant, j'avais mes meubles qui rentraient en même temps qu'une chronique radio, en même temps qu'une chronique à vlog. Puis là, j'ai fait « Hey, il faut vraiment que je te retasse encore une fois. » Puis là, aujourd'hui, c'est là, ça se passe. On est le 2 décembre 2022. Puis ça va se passer. On est-tu le 2 décembre? On est le 3 décembre? C'est sûr. On est le 2 décembre 2022. Je suis vraiment heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui pour au moins une bonne heure, 1h30. Mesdames, messieurs, Charles Pellerin. Ah ben! Pino! Charles Pellerin, comment ça va? Ça va bien, content d'être là. Faut que je te le dise, je t'ai trouvé un peu tas de marde de me reporter aussi souvent. Le podcast, là, tu sais, je comprends ma séparation, ça fait des années que je suis avec, puis tout, mais c'est ça cheap. Moi, te le dire, j'ai trouvé ça cheap. Fais-les sur ton iPhone dans ton char, puis rigue ton son, là, tu sais, maintenant, installe-toi quelque part. Merci tellement. Merci d'avoir accepté même d'être là après 3 reports, là, quand même. Ben là, écoute, c'est sur mon ordi chez nous, là, puis c'est pas comme si pas comme si je faisais tant d'affaires que ça. Charles, comment tu vas? Écoute, je vais à merveille. Bon, ben ça, c'est la bonne affaire. Je te passe ça, c'est super simple. Là, le podcast est très, très simple. 10 questions de Bernard Pivot, qui lui les a volées à Marcel Proust, qui lui probablement les a volées à sa sœur, je ne sais pas. C'est tellement un podcast d'emprunt de questions à quelqu'un d'autre. Et sinon, il y a 13 questions que j'ai confectionnées moi-même avec notre bon ami et auteur, Yann Bilodeau. J'avais mis dans... Juste un gars fin, drôle comme ça se peut pas. Les deux, on travaille avec la même auteur. Ça vous donne une idée. Regarde. Il est où Yann en ce moment? Il dort. Il dort. Probablement à côté de 2 bouteilles de Pepsi, bien endormi sur le dos. Épuisé de toutes nos demandes dernière minute. J'aurais une joke ou un podcast ou en tout cas. Fait que la première question que je demande tout le temps, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? Dans le sens, la première fois qu'on s'est rencontrés ou juste notre lien? Ben non, la première fois qu'on s'est rencontrés. J'essaie de penser à la première fois qu'on s'est rencontrés. Je présume que c'est en spectacle. D'après moi, c'est en spectacle. Je me demande si tu étais venu à Montmorency. Je ne sais pas si tu étais venu sur ma soirée au cégep. Mon Dieu Seigneur! Hey, parce que moi, je suis remonté loin. J'étais comme, sais-tu, ça peut pas être au jockey les premières fois. Je pense que quand tu étais à l'école de l'humour, moi, j'étais allé te voir où on a été sur un même pacing. Mais ça se peut que... C'est la soirée que tu avais avec Jay, ça? Ouais, en fait, oui, c'est ça. Jay était là, il faisait la chronique, je pense aussi. Mais je suis pas certain. Moi aussi, c'était flou. J'y pensais tantôt, puis j'étais comme, peut-être, tu sais, il y avait une soirée sur Masson. On dirait que dans ma tête, mon premier souvenir de vraiment se parler, c'est à la soirée de Marc-André Beaulieu. Le Baron samedi sur Masson. Le Baron samedi. Ouais, ça se peut. Et puis, tu sais, moi, là, ça a été là que j'ai fait mes premiers shows d'humour à vie. Dans le temps, ça s'appelait le Gémeaux avant de devenir le Baron samedi. C'était Martin Turgeon qui animait. Là, on parle way back. Là. Fait que c'était un concours. C'est là que j'ai rencontré Yann Bilodeau, en fait. En concours, ouais.
tu l'as battu, puis naturellement, c'était comme ça le deal, il devenait ton auteur si tu le battais. J'ai dit, là pour là, t'as encore l'amour de la scène, mais un jour, tu vas comprendre que t'es un auteur. Ta vraie nature, c'est de mousser ma carrière à moi. Oui. Non, mais il est très, très... Pour vrai, il est très bon hier dans stand-up, sans joke. Oui. Moi, je pense que ça va être un genre de John Mulaney. Là. Il va écrire toute sa vie pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, il va faire « Hey, esti, j'en ai des gags. J'ai mon delivery. » Puis là, il va tout nous clencher, mon gars, dans le dernier droit. Esti. Mais ouais, fait que Baron samedi, ça aurait de l'allure parce que je me disais, je me rappelle que tu sais, t'avais pogné le jockey et tout ça. Puis à un moment donné, j'avais commencé là, les premiers rodages d'heures pour ZooFest, mais aussi peut-être possiblement mon show. Puis là, je t'avais écrit, j'avais fait « Hey, veux-tu faire ma première partie au Théâtre Sainte-Catherine? » T'avais fait « Ouais. » Puis quand t'étais arrivé, j'étais comme « Hey man, il y a genre 50 personnes, là, tu sais, je sais pas trop. » Puis t'étais comme « Hey, ça va, là. » Puis t'as été full relax. J'ai comme, Chris, non, ça va pas tant que ça, pour vrai, parce qu'on avait 50 billets de vendus, puis on avait 21 personnes d'arrivée. Puis j'étais comme, je pense qu'ils viendront pas, les 29 autres. J'étais vraiment, c'était le gros nerf. Un gros groupe. T'avais fait ça comme un chef, là. Fait que ça j'ai souvenir de ça. Mais je me souviens que ça me dérangeait zéro, parce que pour moi, c'était comme un upgrade de toutes les gigs que j'avais, tu sais. Genre, justement, au Baron samedi, je pense qu'il y avait 8 personnes. Fait que c'était comme grosse veillée à soir. Hey, je pense, le Baron samedi, tu me dis ça, puis il y avait genre moi, toi, puis Jer Alain, je pense, sur le pacing. Je pense que c'était ça. Ça fait du sens. Ça fait bien du sens. Mais moi, mon premier souvenir par rapport à toi, on se connaissait pas. En fait, moi, je te connaissais de En route. Parce que j'étais un fan d'En route. Fait que j'avais vu tes numéros En route où tu commençais, là, tu sais, vraiment à tes débuts. Fait que je suivais ta carrière un peu dans l'ombre. C'est le genre de rencontre où on se salue, mais je suis comme, j'en sais énormément sur toi. J'en sais beaucoup. Ouais, toi, en plus, que t'es un bon gars de statistiques. Toi, tu retiens des affaires. Là. Toi, si t'as suivi En route comme tu suis le hockey, c'est sûr que tu savais. Pinot, il tient son micro avec la main gauche, puis pour vrai, il y a de la misère avec les mots qui finissent en « an ». Fait que ça... Je me souviens m'être dit, ah oui, bonne idée, le numéro sur son frère. C'est un bon choix de sujet. C'est unique. C'était ça mon analyse. De ce numéro-là, j'ai gardé une ligne dans mon one-man show qui est telle quelle dans Route, genre 2011. Puis après ça, j'ai réécrit un numéro sur mon frère. Mais ouais. J'avais gardé de quoi par rapport à ça. Mais tu sais, dans le temps, c'était vraiment être un peu une pâle copie de Martin Matt puis un numéro sur son frère. Là, j'étais comme, ah, si tu m'as faire de quoi si mon frère, moi avec. Puis là, maintenant, je comprends aussi que je fais, ah oui, j'ai une enfance différente parce que j'ai un frère qui est sourd, puis j'ai plein d'expériences que je peux raconter que personne ne peut raconter. Mais à l'époque, c'était vraiment, hey, Martin Matt a fait un numéro sur son frère. Je pense que ça pourrait être pas pire quand même. C'est de là que j'avais écrit un numéro sur mon frère. De là que c'est venu. Ok, je pensais que c'était comme la perception du milieu de ah, Pinot, il fait comme Martin, il a écrit un numéro sur son frère qui a des problèmes. Non. Ben, c'était pas. Je tripais vraiment beaucoup sur Martin Matt et Patrick Huard. Fait que je pense que mes premiers stand-up, c'était un peu de la mauvaise copie de ces deux gars-là. Il manquait juste les pantalons de cuir. C'est tout ce qui manquait. Au début, je voulais le faire assis sur une chaise de dos aussi. Tu sais. Comme le taxi. Bon. Charles, on passe ça. C'est quoi ton mot préféré? Oh, mon mot préféré. Ce qui m'est venu en tête, c'est mon prénom, parce que c'est le mot pour lequel je me retourne. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais mon mot préféré, j'ai pas de mots que j'apprécie particulièrement dans mon vocabulaire. Dans mon vocabulaire. Souvent, ou que, tu sais, mettons... Comment tu peux... Mettons, là, tu parles d'un joueur de hockey qui t'aime. Là, comment, tu sais, Je vais le décrire comme... je vais dire c'est un cheval. Ça, c'est mon terme le plus... C'est le cheval sur lequel tu vas miser. Récurrent. Ouais, en fait, ça fait référence à ses capacités athlétiques. C'est comment j'imagine les jambes aussi de ce joueur-là. C'est comme ça que je le perçois. C'est un cheval. Sinon, j'essaie de penser au mot que j'utilise le plus souvent. Ouais. Puis je pense que l'expression que j'utilise le plus souvent quand il arrive quelque chose ou quoi que ce soit, c'est bout de cul. Ouais. Je pense que c'est
Ça, le terme, on dirait que, je sais pas, ça me fait rire qu'on ait choisi le bout du cul comme étant plus satisfaisant. Je sais pas. Ouais, bout de cul. J'aime ça, bout de cul. Mais garde ça dans Je suis ta pas prêt à tête dire que. que c'est mon mot préféré. Mettons, tu me mets en entrevue ou dans une espèce de colloque, une discussion avec Danny Laferrière, j'aurais Oui. peut-être choisi un autre mot, mais. Oui. Bout de nus. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis si tu vas à l'opposé, mot que tu détestes ou expression que tu détestes entendre. Hmm. Tu vois, j'aime pas. C'est pas un mot, c'est un prénom, en fait, mais avec ma blonde aime bien le prénom Margot Margot? pour une petite fille. Puis moi, je déteste ça. On dirait que c'est le son marque. Tu sais, tout le arc, c'est comme. Dans ma bouche, c'est pas. Ouais. Je sais pas, ça me fait. Moi, Ça me donne Margot, des là, frissons. Margot, elle vient avec un top de cigarettes. Margot, elle en a vécu en tabarnak. Tu sais, Margot, Moi, elle dire c'est quoi la vient. vie. Ouais, elle a une voix avec de la rouille dedans, là, tu sais. Il y a de quoi de. Elle a comme un lourd passé, Tu Margot, lui as dans ma jamais tête. parlé, puis la première chose qu'elle dit, c'est moi, mon père me battait, puis c'était bien correct. Ça a fait la femme forte que je suis aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de quoi avec Margot. Moi, Margot vient vraiment. Puis j'ai des amis là, tu sais, qui ont appelé leur petite fille Margot. Pas Marguerite, on transforme. C'est Margot, là, M-A-R-G-O-T. Puis je suis comme. Eh ben, bonne chance à elle, hein? Non, mais pour vrai, c'est pas. Moi aussi, c'est pas un. Puis elle, ta blonde, elle aime ça pourquoi? Je pense qu'elle entend genre Margot. Tu sais, elle entend un peu avec Ouais. un accent d'Angleterre ou un peu plus distingué, mais moi, on dirait que je l'entends trop québécois. Là, tu sais. Je Ouais. trouve que ça a un peu un bruit de crachat. Tu sais. Puis, Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Ben, bien joué. Fait que bout de cul puis Margot. C'est des réponses uniques qu'on a reçues dans ce Ouais, c'est podcast-là. Puis ça. c'est le 110e. Fait que chapeau à toi pour ça. Euh, la prochaine question, je l'ai changée parce que Bernard Pivot, c'était un moyen coquin. Là, il aimait ça faire incriminer ses amis. La question à la base était quelle est votre drogue favorite? Je l'ai changée pour votre dépendance favorite. OK. Fait que tu veux-tu la question de Bernard Pivot ou Ah, tu je veux veux les la deux. tienne? Je veux les deux. OK, mais je pense que ma drogue préférée, ce serait le café. On salue ta gorgée en ce moment. Puis, L'eau, c'est de l'eau. c'est de Mais... l'eau? OK. Dans En une plus, tasse. je suis Ça super goûte mal. moins bon. Je sais, c'est parce que c'est une fille qui m'a fait faire mon logo, mais elle a mis le logo. Il faudrait que je boive la gauche, tu sais. Puis l'accrocher dans mon micro. Fait que je bois tout le temps à l'envers, je le montre jamais. Mais création plume d'or. Oh, un C'est petit une peu. très belle attention de sa part. Voilà, merci. Fait que je bois de l'eau à tous les podcasts dans ma petite tasse. Mais OK, je vais te dire, ce serait le café. Là. Moi, j'adore le café. Puis, genre, je lis sur l'histoire du café. Puis, comme. C'est une machine chez vous, là, puis là, tu écrases la petite poque, puis là, tu te le fais toi-même. Puis... J'ai une petite machine, mais j'ai pas de grinder qui vient avec. Là, mais j'aime avoir un café. On dirait que c'est comme. J'aime travailler avec ça. Tu sais, dans mon calepin, il y a des taches de café, puis j'aime Ouais. ça. Tu sais. Mais je pense que ma drogue préférée, sinon, Ouais. j'en ai pas essayé énormément, mais jusqu'à présent, je te dirais les champignons magiques. Oui. C'est, Tout le monde me dit ça, là. Je te le dis, j'ai une envie de l'essayer, là. Faut juste que je sois avec quelqu'un, un bon Sherpa, parce que moi, le dernier coup que j'ai pris du weed en push-push, c'était avec mon gars de son, un très mauvais Sherpa. J'étais comme, ça marche pas. Ah, prends-en deux autres, ça marche pas. Ah, prends-en deux autres. Rendu à 7, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que j'arrête. Puis Chris, quand ça a kické 1 heure après, puis j'étais rendu seul chez nous, là, pas trippé en Chris. Là, Ouais, ça, en général, il ne faut pas se fier aux gars de son. Je pense que c'est comme la morale de l'histoire. Ouais. Eux autres, ils gèrent bien le son, mais tout ce qui est autre que ça sort pas de leur. Non, Ouais. non. Mais en fait, moi, le weed, mon problème, c'est que je trouve que c'est une drogue de tête. Tu sais, ça me plonge dans ma tête, puis j'ai déjà tendance à être dans ma tête, puis à trop réfléchir. Puis on dirait que sur le weed, je tombe dans des espèces de loops ou tu sais, des réflexions trop profondes. Ouais. Puis là, tu en viens à des conclusions profondes, mais tu n'es pas outillé pour réagir à ça. Tu sais, t'es sur le weed, là, tu sais, c'est comme... ça devient terrifiant, tu sais, mais les champignons, selon mon expérience, je dirais c'est une drogue de vente. Ben, ça va de soi parce que c'est comme
une indigestion, tu sais. Ouais. Mais on dirait que c'est comme l'ensemble de mon corps qui est bien. Puis c'est pas... en tout cas, moi, les fois où j'en ai fait, je me suis pas senti partir. J'ai pas eu d'hallucination. C'était plus... les couleurs sont plus vives. Ouais. T'es un peu plus proche des émotions. Comme... T'es vraiment bien. Ouais. Puis en ce moment, je lis aussi sur... à ce qui paraît, là, ce qui est encore mieux que les champignons, à ce qui paraît, c'est la mescaline. Ça serait comme encore mieux, Ouais. mais c'est plus doux, à ce qui paraît, que les champignons. Moi, dans ma tête, mescaline, c'est genre... C'était intense, mais finalement, il paraît que c'est bien smooth. Fait que... Mais moi, je me rappelle que c'était la grosse mode au cégep, la messe, là, puis les gars avaient ça. Moi, j'ai jamais touché à ça, mais les gars se droppaient ça dans leur bière, puis Ah ouais? ils descendaient une bière pendant une soirée, puis à un moment donné, t'es comme « wow! » C'était-tu un code pour le GH? Ouais, mais ça... De la mesque! Je les vois plus, ces gens-là, d'ailleurs. Ils sont tous en prison. Non, non, mais pour vrai. C'était, ça, par exemple, ça m'avait beaucoup frappé, là, petite parenthèse. Je me rappelle que quand j'étais à McGill, il y avait des filles dans mes cours là, qui se mettaient eux autres même 2-3 petites gouttes de GH dans leur verre pour comme juste si ça fait Ah ouais, plus. hein? J'ai comme Chris, c'est un drôle de risque que vous prenez là. Ah, complètement. En fait, moi, je Ouais. savais qu'il y avait des gars qui le faisaient parce que c'est comme une manière. Il paraît que le buzz, c'est un peu comme être sous, Ouais. mais sans les calories. Fait que c'est Ah, pour ça ouais. que tu sais, moi, c'était genre mes amis de football qui jouent un peu sa ligne, tu sais, puis ils Ouais. sont comme. Offensive et défensive. Non, Ils ok, peuvent pas en prendre trop, là. Ouais. ouais. Mais Fait qu'ils ils se mettaient sur le GH eux-mêmes, tu sais. puis quand t'as essayé les champignons, c'était-tu directement sous forme de champignons ou c'était toujours Ouais. comme dans un chocolat ou dans un truc? Ou, J'ai fait un chocolat, sinon ça a été sous forme de champignons. OK. Ouais. On dirait que j'aimais mieux ça parce que tu vois ce que tu prends, tu sais. Ouais. Tu vois comme la grosseur, puis tu peux mieux le contrôler. Tandis que dans le chocolat, c'est contrôlé, mais il faut que tu fasses confiance à quelqu'un qui l'a Ouais. contrôlé. Ouais. Je comprends. Cette personne-là fait du moche. Fait que je sais pas si. Pour gagner sa vie. Ça se peut que. Je Mais comprends. le côté fascinant de ça, OK, mettons, il y a un week-end, quand je suis revenu au mois d'août, je suis parti 6 semaines pour ma tournée. Puis quand je suis revenu, j'étais un peu en vacances. Puis j'étais allé en canot camping avec des amis. Puis la veille, j'étais allé voir un show. Puis au show, j'ai des amis qui en ont pris. Fait que j'en ai pris un tout petit peu. Puis le lendemain, mes amis en prenaient. Fait que j'en ai pris un tout petit peu. Puis quand je suis revenu chez nous les semaines d'après, c'est comme si ça m'avait accompagné aussi. Tu sais, genre, j'étais de bonne humeur, j'étais heureux, j'étais groundé. C'est comme si, tu sais, d'avoir fait cette petite expérience-là, ça m'a comme accompagné pendant un mois, là, tu sais, Ouais. sans me sentir parti. Au contraire, là, tu sais, je me sentais un peu plus présent que d'habitude. Tu sais. Ouais. Ben, j'ai vu, là, parce que je pense, je sais pas à quel point c'est légal ou pas, là, mais j'ai des amis quand même qui se font venir ça du BC, là. Fait que là, ils ont comme des piles. Fait que c'est une microdose, dans le fond, là. C'est comme OK? des vitamines. Ils se popent 2 pills de champignons le matin, puis ils font leur vie avec ça. Puis, fait qu'il y en a qui continuent, tu sais, qui sont là-dessus tout le temps. C'est un peu, c'est ça la base du microdosing, d'ailleurs, là. Mais ouais, fait que. L'autre fois, parce que j'ai vu quand il a reçu son pot de pilule, tu sais, puis j'ai fait. Faudrait bien m'amener, j'essaye ça, juste Ah voir, ouais. tu sais. Un jour. Quand ça arrive. Là, je te dis, il y a toi, il y a Beauchesne, il y a Adib. Tout le monde m'a parlé un peu. Là, je fais comme, m'amener, il va falloir que je le fasse. Ah ouais, puis il parle même que ça pourrait régler des dépressions. Tu sais, bon, après ça, on s'entend que pour chaque drogue, il y a toujours une énorme justification autour. Là, tu sais, Ouais, soudainement, tu sais, quand le weed a été légalisé, c'était comme la solution à tout. Là. C'était genre, ouais. ah man, tu peux faire du linge, ça pousse facile. Mais au final, c'est comme plus un prétexte pour checker, genre, rire et délire, puis manger des Cheetos. Là, tu sais, comme après ça. Genre, c'est une expérience qui vaut la peine. T'sais. Moi, Ouais. je trouve ça fascinant qu'on peut jouer avec notre cerveau comme ça On une peut aller soirée. T'sais. allumer des ondes, du moins qu'on a peut-être moins allumé, là, fait que ça, c'est Mm-hmm. bien. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Euh, J'aime entendre mon chien manger ses croquettes quand je me couche. C'est mon son préféré. Elle mange la nuit, là, Ouais. puis en fait, elle gère sa bouffe elle-même, là, comme on met toutes ses croquettes, puis elle en prend une fois de temps en temps, puis le soir, elle s'en claque, là, tu sais, genre, elle économise toute la journée, puis le soir, elle se gave avant de dormir.
mais comme elle a des grosses croquettes, puis elle est assez petite. Juste l'entendre, on dirait que ça me rassure tellement. Ouais. C'est là que je m'endors. Comme si elle mange pas ses croquettes, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est... Ouais. Ah, mais moi, j'aime ça aussi avec Pauline, tu dis ça, puis moi aussi, je mets 2 fois par jour de la bouffe, mais elle va manger si je suis là. Tu sais, je peux mettre de la Ouais. bouffe, partir faire un show, elle soupera pas. Mais quand je vais revenir, mettons, vers 11h, puis je vais m'asseoir dans le divan, genre, puis me faire un petit bol de céréales, là, on va faire comme, on mange, là, all right, là, ça s'en va. Puis moi aussi, j'aime ça entendre des... Moi aussi, j'ai des grosses croquettes pour ses dents. Là. Exact. Ouais, ouais. Pour pas y brosser les dents, pour pas... Ouais, ouais, exactement. Pas me faire chier, j'achète de la bouffe qui a fait chier elle. Là. Fait que, Elle est tellement contente quand elle voit des petites croquettes, là, genre... Elle se contrôle plus, là, tu sais. Je suis comme, OK, c'est pour ça qu'elle se dose toute la journée, c'est que ça ouais, fait mal, tu sais. Mais... ouais, c'est ça, c'est la même affaire, dans le fond. Moi, elle attend de manger, puis comme... Des fois, elle va devant son plat, puis elle fait juste me checker de même, comme, tu vas-tu me donner d'autres choses? Puis comme, non, 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 il n'y aura pas de gâterie, il n'y aura pas... Puis maintenant, elle abdique, puis elle mange la bouffe qu'elle haït. Mais garde. Y a-tu un son ou un bruit que tu sais que tu détestes entendre? Ah, j'aime pas entendre le sel de quelqu'un d'autre, genre quelqu'un qui check son sel. Ouais. Comme je trouve ça tellement agressant. Tu sais, comme mettons, quand tu regardes ton sel puis tu scrolls des vidéos, on dirait que ça me dérange pas parce que je l'écoute. Mais en background, quelqu'un qui fait ça, Ouais. ça me trigger tellement. Je sais pas pourquoi, là, c'est genre. Ouais. Ça vient me chercher. Quelqu'un qui texte puis que son son est allumé, ça fait c'est comme Ah ouais, Chris. ouais, ouais. Mets-toi à mute, là, puis tes pouces vont quand même faire les notes, là, tu sais. C'est pas... Mais je pense que c'est plus les vidéos. Genre, c'est comme. Ouais. Aux 5 secondes, ça change. Fait que tu peux pas t'habituer à un son. C'est juste Ouais. constamment un nouveau son. Je suis pas. Je comprends, pas je capable. comprends. Ça, le vivre dans le métro ou bien un transport en commun, là, puis t'as quelqu'un qui écoute ses affaires fort. Là. Ah, Ou même man. quelqu'un que ses Checker des écouteurs sont trop vidéos, pas forts. d'écouteurs. Mais Ouais. même quelqu'un qui a des écouteurs forts puis que t'entends juste des... T'entends comme ça crie, à quel point tu pètes les tympans. Là. Si moi j'entends des bribes, c'est que ça va pas bien. Là. Mais dans le métro, moi, ça me fascine. Ça, du monde qui sont juste comme. Ouais, je check du YouTube, puis vous allez tous écouter ça. Ouais. Dans le temps, en 2017, on était allé faire le jour de l'an. Moi et mon ex, on était allé à Hawaï. Puis il y a une espèce de mont qu'ils disent si tu vas l'escalader avant comme 3-4 heures du matin, tu vas voir le lever de soleil, mais comme en haut des nuages, tu sais. C'est vraiment beau. Fait que là, on monte là, puis tu sais, c'est super touristique. Fait qu'on doit être une cinquantaine le matin. Il fait comme -8, puis à un moment donné, ça pop, puis il fait 18 parce que le soleil sort. Là. Et là, pendant le climax de le soleil commence à popper par-dessus les nuages, puis on est comme, wow, il y a un gars qui arrive avec son boombox, man. Du Drake à côté. Lui, il vit ce moment-là avec sa trame sonore puis son crew. Puis, tu sais, il y a l'attitude d'un gars, tu vas pas lui dire hey, pour vrai, ta musique, tu peux-tu nous crisser? Tu sais, comme il va nous plomber en haut de la montagne. Là, mais c'est comme, pour vrai, t'imposes ça à tout le monde, ton petit boombox ouvert, il est 4 heures du matin. On peut-tu vivre ce moment-là comme sereinement? Là? Écoute J'étais le encore en vent. tabarnak. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça venait avec Drake. Fait que ça, c'était Non, bien le fun. Drake a trouvé quelque chose de mieux que la nature. Ouais, ouais. Bon, je poursuis ça. C'est bon, c'est une de mes questions préférées. Je pensais que j'étais rendu à l'autre, mais est-ce que tu te souviens, Charles, de ton premier deuil? Oh. Ouais, c'est une grosse question, celle-là. Mon premier deuil, OK. Pas ma première expérience avec la mort. Je pense que mon premier deuil, probablement mon chien d'enfance. Ouais, c'était ça mon premier deuil. Il s'appelait Boboul. Un vieux Shih Tzu qui m'a jamais aimé. Là. Ça a été d'ailleurs ma plus grande tristesse d'enfance. Je pense que quand j'ai adopté mon chien, c'était ma grande peur qu'elle m'aime pas comme Boboul. Tu sais. Ouais. On dirait que les chiens ont raison. Ouais. Comme, ils sentent des choses qu'on sent pas. Quand un chien te déteste, c'est comme ouais, okay, j'ai des sérieuses questions à me poser. Tu sais. Mais ouais, mon chien d'enfance, ça faisait un bout qu'on savait que ça s'en venait. Puis à ce moment-là, j'habitais plus chez mes parents. Fait que mon chien était chez mon père, puis je le voyais de temps en temps. Fait que déjà là, c'était comme
tough, là, tu vois pas Ouais. les derniers moments de ton chien, puis c'était rendu à un point où, quand il dormait, ma soeur mettait une couverte par-dessus parce qu'elle pensait qu'il était mort, là. C'est comme... C'est sûr que ça l'a peut-être pas aidé, ce chien-là, de devoir respirer pas d'oxygène. Son niveau de santé chutait, là, tu sais, puis on pensait l'avoir perdu avant ça. Genre, il y a une journée où j'étais allé au chalet de ma mère, puis quand j'étais arrivé, ma soeur était là, puis le chien devait être là, puis finalement, le chien était pas là. Puis ma soeur avait une amie, puis on était sûr qu'on avait perdu Boboule, tu sais. Ouais. Fait qu'on braillait tout, puis l'ami de ma soeur était comme « Ah, ben, on va y aller. Moi, c'est pas le week-end que j'anticipais à faire des s'mores, mais... Puis ma mère, ma soeur ont complètement abandonné, puis moi, j'ai flippé, là, tu sais. J'ai parcouru les forêts des Laurentides au complet, puis j'étais allé porter des photos de Boboule, puis ils m'ont appelé, puis genre, j'ai eu un appel à 5 h le matin, 2 jours plus tard, puis il était dans un camping à peu près à 5 km de là. Puis, tout le monde le nourrissait aux saucisses, comme si c'était le plus beau week-end de sa vie, mais bref, genre, j'avais dit à mon père, j'aimerais ça être là quand comme, ça va le faire euthanasier, tu sais. Il était comme parfait, puis il m'a texté, je pense, une semaine et demie plus tard, puis il m'a juste dit c'est fait. Il est juste allé quand il a eu le courage, tu sais. Ouais. Puis ouais, je pense que c'était ça mon vrai premier deuil. Tu sais, j'ai encore mes grands-parents, tu sais, du moins ceux que j'ai connus. Ouais. Fait que mon chien, ouais, c'est spécial, là. C'est comme, Ouais. c'est une partie de ton enfance, en quelque Ouais. sorte, tu sais, qui meurt. Il y a comme quelque chose de... Ouais. Ouais, c'était une présence. Après ça, quand je retournais chez mon père, il y a une petite fenêtre à côté de la porte, puis il se mettait tout le temps là. Puis il respirait là, avec sa vieille haleine de Shih Tzu nourri au César. Puis, fait que tu voyais un peu comme sa face dans la fenêtre. Fait qu'à chaque fois que je le voyais dans la fenêtre, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression de voir D'avoir des... son rond de face, mais finalement, Ouais. c'est juste sale, mais bref. mais ouais, ça a été mon premier deuil, mon chien, puis j'anticipe ce deuil-là pour ma chienne en ce moment. Ça, c'est la pire affaire. Elle C'est n'est pas terrible. vieille, là, tu sais. Je pense que c'est. Je sais pas si moi, Pauline, elle a 3 ans, là, tu Ouais, moi sais. aussi. 3 ans. Pauline, des fois, elle est juste couchée dans le salon, je la regarde, je fais. Puis là, je viens mal tout seul, là. Je peux venir les yeux pleins d'eau, faire. À un moment donné, là, il va falloir que. Mais Chris, c'est peut-être dans 12 ans aussi, là, tu sais. Faut comme des fois, j'aimerais profiter au lieu de t'imaginer le pire qui va peut-être venir, là. Ah, Mais oui. je pleure à son anniversaire. Ouais. Sa fête de 2 ans. Toi aussi, tu as eu quelque chose avec ton chien. Tu sais, moi, ah non, oui, je me rappelle pas. Moi, je sais que mon chien a passé 6 jours genre, à l'urgence vétérinaire de Saint-Hyacinthe là, parce qu'il avait mangé quelque chose, puis finalement, son estomac, ils se sont juste rendus compte qu'il était super intolérant genre, au lactose. Là, fait que, tu sais, nous autres, donner un morceau de fromage, c'est terminé. Là. Mais nous autres, on Wow, donnait du quelle fromage en tristesse. grains, puis tout. Puis à un moment donné, tu fais un 6 jours à vomir, à se vide des deux bords, tu comprends pas. Puis là, je vais apporter, puis elle garde intubée. Puis je me rappelle d'arriver là-bas, là, puis elle est couchée, genre, une petite patte rasée, le tube. Je suis comme, tabarnak, je vais perdre mon chien. Puis t'es comme, non, elle va super bien, là, elle est juste sous sédatif, tu sais. Puis, fait que là, à cette heure, là, c'est un super chien, mais des fois, je me dis tout le temps, tu sais pas non plus, tu sais, il te parle pas. Fait que t'es comme, t'as-tu mal quelque part? T'es-tu triste? Ça va-tu? Je passe beaucoup de moments à me questionner. Ouais, Mais, ça peut être vraiment soudain, là, tu sais. ouais, Puis, on dirait que tu es confronté rapidement à ça. Tu sais, quand je suis allé pour ses premiers vaccins, ouais, genre, elle est toute jeune, là, elle est bébé, elle a quelques mois, puis j'étais rentré chez le vétérinaire, puis tu vois un peu par la fenêtre les autres animaux qui sont là ouais, en consultation, tu sais. Puis il y avait juste une fille qui braillait à terre, ouais. désemparée, tu sais, puis visiblement, je pense que son chat s'était fait euthanasier, puis elle était pas capable de s'en remettre, puis tout arrive avec ton chien Faut bébé. le santé, ouais. Tu sais, genre, je peux la Ouais, protéger de toute maladie possible. Tu sais, on dirait que rapidement, tu fais ah, ben, ça, c'est moi un jour. ouais. Comme... Ouais. C'est le revolving door, là. Tu sais, un rentre heureux, l'autre sort triste, là. Tu sais, c'est. Mais avec Pauline, je l'ai vécu aussi, là, tu sais, d'arriver, puis, tu sais, du monde qui veut la. Hey, nous, on a eu un Golden pendant 15 ans, puis là, tu sais, Oui. dans la même clinique, là, tu sais, eux autres, ça vient de se terminer, puis là, il y a flatte comme tu fais. Ah, prenez tout l'amour que vous avez besoin en la flattant, là, tu sais, mais c'est tellement déchirant, là. Mais elle attire beaucoup ça.
Tu sais, un golden, en plus, c'est un oui. chien commun, là, tu sais. Fait que quand le monde voit une golden, ils sont comme... C'est sûr qu'elle est fine. Moi, j'en ai eu un, blablabla. Puis, fait que... Elle est couchée à mes pieds en ce moment. C'est pour ça que j'arrête pas de checker en dessous. Mais, Depuis quand... tantôt, tu me parles, mais tu frottes un peu tes orteils un peu mes en pieds. dessous d'elle. Sur volume. Mais tantôt, tu parlais de ça. Tu sais, je sais pas si Boboul s'est rendu à quel âge, là. Il y Mais, avait genre 16 ans. Là. Ah, C'est c'est quand ça. même très vieux. Là. Nous, on a eu un chat, là, Pantoufle. Puis elle est restée en bout de ligne. Tu sais, moi, je suis parti de la maison à 20 ans. Puis elle est restée 21 ans. Quand elle a eu 21 ans, j'ai fait Chris, ce chat-là est resté plus longtemps que moi dans le domicile à Saint-Hyacinthe. Tu sais, quand elle a eu 18 ans, je me rappelle, je commençais mes soirées d'humour à Saint-Hyacinthe. Puis mes parents étaient venus me voir et m'ont fait, tu sais, on va faire euthanasier Pantoufle. Parce que j'étais comme, hey, puis là, mon gars, moi, je pars de la soirée d'humour, je m'en vais à la maison, j'apprends, mais non, mais correct, nanana. Là, tu sais. Puis finalement, mes parents ont fait installer une thermopompe cet été-là. Fait qu'il y avait l'air clim, puis c'est comme ça avait juste trop chaud dans la maison. Fait que, Chris, ça a fait 3 ans sur l'air clim. Tu sais, vous l'auriez tué parce qu'elle avait chaud. Vous étiez rendu là. Ben déshydraté. Fait que, ouais, des fois, faites juste changer la température de la maison, voir si ça ne redonne pas un kick à vos animaux. Toi, à l'hôpital, est-ce que vous avez essayé de mettre ça un peu plus frais? Parce que... Vous baissez le thermostat à 17, mettons, au lieu de 24, voir comment les gens réagissent. C'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Puis tu sais, tantôt, tu m'as dit bout de cul. Fait que c'est pas obligé d'être un mot d'église. Tu sais, si t'as des expressions, là, bien à toi, n'hésite pas. Ben, j'ai bout de cul, évidemment, mais j'ai aussi fuck cul. Fuck cul, ouais. Fuck cul, faut que tu utilises sporadiquement. Faut que tu le le cries, fuck cul. Je pense que... ouais, ça, je pense que c'est une de mes expressions préférées là, pour... si je suis en colère ou j'ai envie de sacrer, là, fuck cul, c'est c'est 2 fois le fun. Ouais. C'est clair fuck, quand même. Assez, ouais, j'aime bien. Puis tu utilises des mots d'église quand même ou non? Ah oui, ouais. Genre... Pas dans ton stand-up, t'es bien articulé dans ton stand-up. Ouais, ben j'en ai quelques-uns. Je réalise toujours rendu, mettons, en gala, là, puis là... ils sont comme font enlever les sacs, puis tu te dis j'en ai pas, puis tu réalises qu'à un moment donné, tu fais une espèce de ou tu sais, genre. ouais. Mais je l'utilise un peu, je vais l'utiliser en rodage un peu plus parce que c'est une béquille. Ouais. Mais c'est pas. Ouais, non, c'est pas le truc que j'utilise le plus souvent. J'utilise plus souvent genre rien à chier, mettons. Ouais. Ça, je l'utilise plus en stand-up. Mais non, je sac pas tant que ça. On dirait que c'est jamais venu. Ce qui est une bonne chose. Bravo pour ça. Ben, moi, ça me dérange pas les gens qui sacrent en stand-up, là, ultimement. Si ça pollue pas, ça pollue pas, là, tu fais comme. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui sacre tout le temps, tu pourrais m'enlever, mais si ça vient ponctuer de temps en temps, je pense que c'est bon. Là. Mm-hmm. Mike Ward comptait, il disait justement en gala qu'une année, les galas juste pour eux, ce qu'il avait fait, c'était Victor, le petit bonhomme vert, qui popait, puis qui venait comme mettre un tape sur la bouche quand la personne allait sacrer. Mais tu sais, il dit pour que le montage fonctionne, mettons, je dis Chris dans 2 lignes, lui, il popait dans l'écran avant. Fait que tu sais, le monde se calisse de ce que tu dis à la TV. Il voit juste le petit Victor qui vient. Ça s'en vient, il va sacrer dans 5, 4. C'est tellement cave comme idée. Mais ouais. Cette question-là reprend beaucoup de vie dernièrement. J'ai toujours été contre la question. Bien, pas contre la question, mais je disais tout le temps, je pense que je vais l'enlever. Puis plein de monde se sont mis à m'écrire, enlève-la pas. Puis là, surtout que la reine est décédée. On dirait que la question est vraiment valable. Demain matin, on te donne le mandat, c'est toi qui choisis quel homme ou quelle femme on met sur le prochain billet de banque. OK, c'est pour ça le lien avec la reine. J'étais comme. Ouais. Qu'est-ce que ça va où, lui? Je voudrais être prince. I guess que je voudrais être prince. Mais je pense que ce serait François Lambert. Moi, je pense que. Je pense qu'il serait content. Je me dis, il deviendrait l'argent. Je pense que c'est comme l'objectif ultime de sa vie. Ouais. Puis, je pense que ce serait juste le niveau d'attention qui l'amènerait à peut-être couper sa longue couette, mais...
Mais oui, je pense François Lambert. C'est la seule solution possible, selon moi. Ah, c'est bon. Hey, si je m'attendais à ça. À date, là, que des réponses uniques à toutes ces questions, Charles. Tu détiens quelque chose de spécial. Euh, Y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Ah, hmm, quel métier j'aurais détesté faire? Il y en a beaucoup, presque tous, en général. Qu'est-ce que j'aurais détesté? Ben, tu vois, mettons, mon père est comptable, Ouais. puis je pense pas que ça aurait été fait pour moi. Là. Tu sais, j'avais été un été de temps après l'école de l'humour, travailler à son bureau, puis j'étais dans le département comptable. Fait que moi, je classais les papiers, puis je faisais des erreurs dans les logiciels, puis le comptable était plus fâché. Mais on dirait que comme les autres comptables, en fait, je sais pas si c'est relatif aux comptables ou plus qu'une job qui ne te parle pas, ou tu sais, que tu n'as Ouais. pas une grande mission, tu sais, je sais pas. Il venait me parler, puis c'était comme juste mercredi, hein? Ouais. T'as hâte que ça finisse. Ouais, tu sais, ou genre, on dirait que tout le monde était très conscient de quand est-ce qu'est le week-end. Ouais. Tu sais, genre, arrivé lundi, c'était comme, ouf, hey, un week-end un peu plus long. Ouais. Ouais. Je dirais pas non. Tu sais, vendredi, là, tout le monde était comme de bonne humeur. On dirait que l'idée que ma vie tourne autour De 2 jours. de la fin d'un cycle que j'aime pas, c'était pas, c'était pas pour moi. Tu sais, moi, le 9 à 5, je pense que ça peut être bien si justement c'est quelque chose qui te stimule dans ta journée. Puis après ça, c'est comme bon, ben, il y a un début puis il y a une fin. Puis après ça, je vis ma vie. Tu sais, nous, il n'y a peut-être pas cette frontière-là. C'est difficile de comme délimiter le travail Ouais. de notre vie personnelle. Mais quand c'est quelque chose que tu n'aimes pas, là, c'est. Ouf, c'est Puis long. Là, mettons, on dirait que ça m'intrigue. J'essaie d'imaginer. Il faisait quoi, lui, Charles, là, mettons, au cégep? Là? C'est quoi tes jobs d'étudiant? Qu'est-ce que tu as fait? On dirait que je Oh! suis curieux de savoir. Je serais capable de guesser sur rien. Je suis comme, Ah il ouais, était-tu hein? au Canadian Tire? Il était-tu au Rona? Dans la section des drills en faisant je connais rien, mais je vais quand même vous donner des conseils. Ouais, je vais le trouver avec vous. Mais. Non, mes jobs, j'ai eu des jobs le fun. En fait, à 14 ans, j'étais arbitre au Ah oui, hockey. tout Fait que, s'explique, oui. ah Eh ouais, oui, ça c'était j'aurais génial. dû aller là J'ai adoré direct. ça. Tu patinais, puis comme. J'aurais dû Même, dire Charles au Pro Shop. On dirait que ça fit pour moi. ça aurait été génial. J'aurais adoré. Un petit film. C'est comme le club vidéo, mais pour les gens qui aiment le hockey. Tu sais. Ouais, ouais. Mais j'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé dans les camps de jour. J'ai As-tu une un nom partie. d'animateur? Oups! Oups! C'était oups! Ouais, je ne l'ai pas choisi. C'était comme. Il avait mis des noms avec des feuilles de papier devant, puis tu en tirais 3. Puis tu devais choisir parmi les 3. Puis je pense que c'était genre roboculteur, oups, puis genre anus, tu sais, comme le choix était évident, tu sais. Puis j'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé dans un théâtre. J'ai travaillé au théâtre Marcelin Champagnat à Laval. Oui. Fait que c'était extraordinaire. Là. Je voyais des shows. Puis tu travaillais pas trop longtemps. Tu arrivais à peu près à 7 heures, tu déchirais les billets, tu regardais le spectacle. Puis après ça, tu tassais les petits trucs rouges là, qui font les lignes quand tu vas te chercher Ouais, un ouais. petit gin tonic. Puis that's it. C'était ça ma job. Après ça, j'ai travaillé brièvement au bureau de mon père parce que je voulais pas retourner dans les camps de jour. Je trouvais que ça prenait trop mon été. Tu sais, je voulais une job que Ouais. ça finit puis je vis ma vie. Puis that's it. Après ça, ça a été l'humour. Moi, tu sais, j'ai fini l'école de l'humour à 21 ans. Ouais. Puis quand je suis sorti, c'est vite devenu ma job parce que ça coûtait rien vivre. Là. C'était comme, je Ouais. payais 300$ de loyer. Tu sais, avec 600$, là, c'était correct. Là. Ouais, 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 ouais. Ça va vite. Là. Puis c'est ça. Fait que ça a été mes jobs dans ma vie. Nice. On dirait, j'aurais aimé ça être au loisir. Moi, c'était Pinocchio, bien entendu, parce que J'adore. à la base, c'était Cactus. Puis finalement, tous les enfants m'appelaient quand même Pin parce que j'étais sauveteur au loisir, à la piscine depuis des années. Fait que
quand je suis tombé moniteur au loisir, il savait déjà tout c'était Pinot. Puis là, j'ai fait « Ah, ben c'est Pinocchio, tu sais. » Les gens m'appellent Pinot. Gars, ah, tout fit, un gros nain. Puis, fait que Le plus voilà. drôle, j'avais Pierre-Luc Funk à mon canjo. Ouais. Tu sais, c'est comme... Il le connaissait, là. Tu sais, Pierre-Luc, c'est Django. Ouais. Ici, c'est... Ici, c'est Django. Je me rappelle, c'est vrai, parce que je t'avais demandé quand j'ai roasté Pierre-Luc, tu m'as envoyé des photos de lui en Bellatrix Lestrange. J'ai ça quelque part dans mon Je pense qu'il y a eu ordi. 100 plaintes à peu près au canjo le lendemain. Tous les parents qui déposaient leurs enfants, ils prenaient le moniteur à part et ils faisaient c'est qui Bellatrix? Hey, nous autres, là, quand on avait des thématiques, là, c'était comme on voyageait au cœur des films une saison, là, puis tu sais, la saison, il y avait Harry Potter, puis ça, les gens avaient trippé. Puis après ça, la semaine d'après, on faisait les vampires. Puis là, on faisait des morts vivants. Puis moi, puis mon partner, qui s'appelait Monsieur Patate, on s'était caché dans le sol. Le matin, on était arrivé, on avait creusé dans le parc à jeux d'enfants, on avait creusé dans la RIP, on s'était mis dans des sacs de vidange avec des tubes pour respirer, des tubas, puis on s'était fait réenterrer. Fait que quand les jeunes sont arrivés le matin, nous autres, on était en dessous de la terre, ils étaient assis sur nous autres, là. Puis là, il y avait une animation en avant. Puis là, le gars, il faisait « On va demander aux morts de se réveiller. » Puis là, quand il levait les bras, man, on se levait de la terre, asti, des plaintes, des enfants traumatiques. Puis on sortait dans les sacs de vidange, là. Fait que le monde, là, capotait leur vie, là. Nous autres, on avait des enfants 7-8 ans. Mais tu sais, je me rappelle encore que notre boss avait fait l'énergie que vous avez mis pour cette animation-là. Mettez ça sur tout l'été, mais ça, c'est inacceptable ce que vous avez fait, là. Des morts vivants qui popent devant des enfants. Et ça, asti, je me rappelle encore du temps. Tu sais, il faut être capable de respirer dans un tuba, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils nous voient. Ça avait été. Il y a des bons moments au canjo. Là. Je me rappelle qu'on avait fait un truc. C'était genre un défi attraper le cochon. Puis c'était moi déguisé en cochon, genre. Puis il y avait un spot au canjo où c'était plein de boue. Puis c'est juste moi toute la journée qui se faisait pourchasser par les enfants déguisés en cochon. J'avais un petit passage dans un canjo pour enfants handicapés. Ouais. Parce que normalement, ça marchait à la ville, c'était par ancienneté. Puis moi, j'étais au service de garde. Puis genre 2 jours, t'es libre. Fait qu'il m'avait appelé pour remplacer une fois. Puis il était genre on te prendrait, tu sais. Fait que je me suis mis à faire comme service de garde et 2 jours pour enfants handicapés. Puis on avait fait un Epic Meal Time. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, qui met du bacon tout le temps autour de quelque chose, là. Ouais. Exact. On avait fait genre un chalet en saucisse, là, tu sais, genre un chalet de boiron gigantesque avec comme du bacon dans la cheminée. Puis, tu sais, on avait rempli ça de fromage. Puis genre cochon, tu sais. On était fiers de notre activité, puis on en parle aux parents, tu sais, puis on est comme, hey, on a fait ça, Pick Meal Time, montre des photos, tout. Puis il y a 2 parents qui nous ont juste fait Chouaib, il en a mangé. On était comme, oui. Puis ils ont fait Chouaib est musulman, hein, vous savez. Puis ouais. on n'avait aucune idée, tu sais, nous, genre, il avait sincèrement l'air d'un empereur japonais, fait que comme... On peut pas faire le lien. Fait que on a fait manger énormément de porc à Chouaib. Puis, tu sais, moi, naïf comme tout, j'en ai mis, là, tu sais, genre, oui, Chouaib, il en a mangé. Il en a pris 2 fois. Il a vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé, là. Leur face de genre, non, ben, notre fils, c'est terminé. Citromag ce soir, là, on va le nettoyer de l'intérieur. Peroxyde, hop! Ceux qui ne connaissent pas ça, Citromag, c'est vraiment un truc pour te vider, là. Moi, j'ai pris ça à l'hôpital dans le temps, là, je me souviens. Ouais, hein? Sinon, 2 doigts dans le fond de la gorge. 2 doigts. Ah! Après ça, tu continues à boire, c'est ça. Ouais. J'avais un ami qui faisait ça, lui, il se pognait un shooter d'huile d'olive. Comme ça égraissait les parois. Il se faisait vomir puis il repartait sa soirée. Pour vomir plus fluidement? Vomir sans douleur. Tu sais, des fois, tu vomis et t'es comme ah, tu sais, t'es comme. Parce que ça reste quand même des reflux gastriques que tu te fais remonter, là. Fait que lui, il se descendait du shooter d'huile d'olive, ça égraissait les parois. Il pouvait vomir sereinement et continuer sa veillée. Un genre de gigolo à vomi, c'est... Ouais, exact. Un génie de la science. Là, on le salue d'ailleurs. Wow, tout un protocole. Moi, dans ma tête, si je veux me faire vomir, c'est comme... C'est là que ça se passe. Là. C'est pas... Ouais. On va aller faire une petite potion, je vous reviens.
Ouais, je vais aller me graisser les parois. Pour ça, je vais être prête pour poursuivre cette belle soirée-là. Euh, les 2 prochaines questions, là, c'est des questions que tu y crois ou pas, on se prête au jeu. Si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? OK. Ben, j'y crois pas, Guillaume, fait que je répondrai même pas. Il éteint son écran, clic, et voilà. En quoi je voudrais me réincarner? Euh, je pense que je prendrais genre une tortue ou comme j'irais pour quelque chose. Je pense que j'irais pour quelque chose sous la mer. Ouais. Genre, parce que c'est tellement un univers qu'on ne connaît pas. Tu sais, genre, c'est plus grand que la surface, mais on n'a aucune idée de ce. En fait, je pense que j'aimerais genre être soit une baleine ou une loutre ou comme. Peut-être plus une baleine, parce que comme tu vas plus creux, puis Ouais. sont intelligents aussi. Tu sais, ils ont comme un plus gros cerveau que nous. On dirait que j'aimerais ça vivre l'expérience d'avoir un plus gros cerveau. Je sais pas. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu sais, je trouve ça débile, les baleines. Genre, quand ils se rencontrent, automatiquement, ils improvisent une danse parfaitement synchronisée. Ensemble. C'est comme juste des flash mobs, leur vie. À Ouais. chaque fois Ouais. mais ouais, je pense qu'une baleine, là, ce Bon serait call. cool. Tu sais, ouais. Bon call. Puis je pense encore une fois que tu es le premier à dire ça. Fait que bravo à toi. Les gens viendraient me voir. Tu sais. Je pense qu'en plus que je serais comme OK, ouais, le bateau est là, m'en venir leur montrer c'est quoi une vraie baleine. On Tu a sais, leur puis, montré un petit bout de bras, là. Encore une fois, comme je te dis que tu y crois ou pas, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent quand tu arrives? Ouais, désolé pour les poils, pis cette affaire-là, c'était weird, on l'a échappé un peu. Mais. On a attendu crissement longtemps. Ben, on a retenu ça le plus longtemps qu'on pouvait. Mais ouais. Regarde, on l'a essayé, Chuck. Écoute, à un moment donné, il faut s'amuser en haut, mais. Non, je pense que. Je pense j'aimerais ça qu'il m'explique juste comment ça marche le paradis, tu sais, ou genre. Comme, premièrement, que ça existe. Oui, oui, il y a un paradis. Ça marche de même. Tu sais. Je suis comme, y a-tu une cocarde? Faut-tu que je garde ma cocarde? Ah, c'est comme dans toi également, maintenant on s'en calisse. Là, la porte, tu rentres, tu sors. Là, Gars, c'est correct, je t'ai vu. T'as-tu une ouais. étampe? T'as quelque Ouais. chose de. Parce que tu sais, je m'étais passé la réflexion, mais j'étais comme, tu sais, ton paradis puis le mien, c'est pas le même. Ouais. Fait comme, faut pas qu'il y ait un paradis, faut qu'il y ait, genre, faut qu'on ait chacun un paradis, tu sais. Ou comme, est-ce que ça se mélange, puis comme le paradis est un genre de compromis? Tu sais, Ah, comme, ouais. est-ce que les gens, mettons, de l'époque de la Grèce antique, genre, s'ennuient du bon vieux paradis, tu sais? Ou comme, commence-tu à être genre, ouais, là, c'est parce que c'est plus comme nous on aime, là, tu sais. Ouais, là, ça change. Là, ouais, ouais. Il y a bien plus de DJ, là. Moi, te le dire, là, on commence à être. Ça manque de harpe, là. On commence à en perdre nos harpistes, là. Il y en a de Ben, moins je en pense que moins. Saint-Pierre, je voudrais juste qu'il m'explique ce qu'on est, pourquoi on Ouais. fait ça. Puis ça, je serais bien content. Là. Charles, t'existes parce que c'est ça. Ouais, qui t'explique la vie. C'est bien ça. Hey, prochaine question. Elle provient de Manon Pinault, question de mère. C'est drôle parce que tu l'as glissé dans la question de Dieu, fait que je suis content, elle est pertinente. Charles Pellerin, vous parlez ouvertement de votre alopécie. Comment avez-vous réagi au geste de Will Smith? Ça, je rappelle que cette question-là, elle l'a posée quand même quand, là, 3 mois, on était supposé faire le podcast. Mais je l'ai quand même gardé. Ouais, Mais comment quand je même aussi, réagis? ça va permettre de parler de l'alopécie parce que tu disais, déjà, ceux qui sont en audio, vous ne savez peut-être pas, mais tu sais, c'est Ah, mais arrivé ça se cette sent année. quand même. Ça se sent, ouais, le Une son espèce de est. connexion. Si vous êtes chauve, c'est normal qu'en ce moment, ça vous chatouille un peu, Ouais. mais. Comment je réagis à l'histoire de Will Smith? Ben, premièrement, moi, j'en revenais pas parce que je suis pas ésotérique, mais il y a une partie de moi qui trouvait ça vraiment absurde que l'année où ça m'arrive, il y a Ouais. un scandale planétaire autour de l'alopécie. Tu sais, il y avait quelque chose de vraiment surréel, de comme, OK, là, il y a de l'alopécie partout. Tu sais, Ouais. Ouais. qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis, j'étais. Honnêtement, j'étais déçu de Jada un peu.
comme après ça, on choisit pas nos réactions, puis c'est spontané, puis c'est devant plein de gens, puis c'est une femme aussi, tu sais, fait que ça a une autre résonance. Mais il y a une partie de moi qui trouvait que elle en parlait énormément, comme l'alopécie, c'est mon meilleur ami, vaut mieux en rire. Puis là arrive une blague sur le sujet, puis ça passe pas. Je trouvais ça, je sais pas, j'étais comme un peu déçu. Tu sais, ultimement, c'est le genre d'affaire où, ok, tu peux rire jaune, puis c'est passé. Ouais. Genre, je comprenais pas sa réaction de pas juste l'accepter puis passer à autre chose. Le geste de Will Smith, je pense que c'est clair, là, dans le sens où c'est quasiment psychopathe, là, tu sais, genre... non, mais c'est raide, là, c'est débile, tu sais, puis après ça, danser parce qu'il a gagné son Oscar, puis genre, son fils qui écrit « c'est comme ça qu'on fait dans la famille », tu sais, genre, tu réalises que c'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui va bien. Qui est sain d'esprit, ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, puis... Moi, c'est peut-être parce que j'ai les deux chapeaux aussi. Je suis un peu Chris Rock, puis je suis un peu Jada en même temps. Ouais. Je suis comme l'union des deux, puis ça marche parce que je me moque de moi-même, tu sais, mais... mais, tu sais, je trouvais que dans la culture du roast, c'est genre... C'est une belle manière, l'humour, que d'accepter certaines choses. Ouais. Puis, au final, c'est une maladie esthétique, c'est pas une maladie qui affecte notre santé, là, tu sais... Bouboule, il l'aurait pris, l'alopécie, à la place de. place d'être aveugle puis de foncer dans des murs, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, ça t'a permis de créer. Moi, parce que je l'ai vu, ce numéro-là, que je trouve excellent. Puis d'ailleurs, je me plais à bien répéter ce gag-là quand les gens, Charles Pellerin, t'as un petit numéro, il y a un gag, mon gars, sur Jada puis Will Smith, il faut que vous voyez ça, c'est drôle en tabarnak, là, tu sais. Fait que non, c'est vraiment un très bon numéro. Puis je pense que tu l'as bien... ben pas dans le sens où tu l'as bien pris après ça, je sais pas quand tu l'as réagi chez vous, mais en tout cas, du moins de quand tu l'apportes sur scène, comment tu en parles, c'est intéressant parce que même le monde, tu sais, tu rentres, c'est comme ouais, non, vous avez des questions, tu sais, comme, puis là, tu t'installes, puis tu parles de ce sujet-là, puis on dirait, je sais pas trop, tu sais, je me rappelle, je dis de Lille parce que c'est l'autre que je connais qui fait ça aussi. Puis lui aussi, à un moment donné, il était comme, il va falloir que je parle de mon casting, mais on dirait que tu l'as vraiment amené d'une façon drôle. Les ruelles, ces trucs-là, j'étais comme Chris, c'est wise comment tu comme twisté à patente. J'invite les gens à aller le voir, là, pas vendre de gags. Là, je suis bien fier de ce numéro-là. Puis en fait, dans mon spectacle, c'est pratiquement la première moitié. Ouais. Je raconte l'histoire au complet. Peut-être, je pense que la version que tu as vue, c'est genre au bordel ou en gala, peu importe. Ouais, c'est ça. C'est comme ma version un peu plus courte et efficace, mais c'est la trame narrative de mon spectacle, cette année-là. Puis ça a été une grosse année pour moi aussi en général. Fait comme la deuxième partie n'est pas nécessairement mon alopécie, mais c'est sous-jacent. Puis je suis fier parce que c'était pas une force que j'avais là, de m'ouvrir. Je suis pas quelqu'un de très ouvert, je m'en rends compte avec le temps. Je suis plus privé. Puis je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui ne comprenait pas l'idée de parler de soi. Je trouvais qu'il y avait peut-être une partie un peu narcissique, mais je réalise que c'est une façon de connecter avec les gens. Puis en parlant de toi, tu parles à tout le monde. Tandis qu'en parlant... Les gens vont se rejoindre à certaines portions de ta vie où ils font ah, ça, je me relate, je m'associe. Faut plus que je dise relate, apparemment, c'est je m'associe ou je m'identifie à. Je me vois. Je me vois là-dedans. Mais oui, fait que ça m'a comme forcé. Tu sais, j'ai pas eu le choix. Là. C'était comme parle-en, là, parce que c'est spécial là, ce qui se passe avec ta face. Il y a du monde qui m'ont pas reconnu. Là. Mathieu Cyr au bordel, il m'a salué. Hey, salut, ça va, cool. Il a checké le PC, il a fait hey, Charles Pellerin est là. Comme dans la même minute. Là. Ah ouais. Tu sais, c'est drastique quand même. Là. Ouais. Fait que non, l'histoire de Will Smith et de Jada, tu sais, moi, je pense qu'il faut savoir rire de soi, puis au final, c'est juste triste ce qui est arrivé, tu sais. Puis je pense que les gens ont pu voir un peu que leurs idoles, c'est pas toujours des gens à idolâtrer. Ouais. Bref, fait que... Je suis d'accord. Puis on dirait que ça, là, cette phrase-là, tu me dis ça, puis
sais, à un moment donné, j'écoutais beaucoup les roasts sur Comedy Central, là, tu sais. Mhm. Puis là, mettons, là, tu fais un roast de voyons, Bruce Willis. Ah, ben finalement, c'est un bon misogyne raciste. Ah, tu sais, t'es comme Chris, je l'aimais, moi, dans Il Die l'a Hard. cru. Ouais. Tu sais, puis après ça, tu n'écoutes un autre, tu sais, lui aussi, c'est un bon. Tu sais, tu te rends compte d'un joke qui reviennent. Ah, finalement, c'est un solide tas de merde, cette personne-là. Tu sais, c'est comme Chris. Fait que des fois, c'est mieux de continuer à aimer les films puis pas trop en savoir sur la personne. Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle que tu parles des Rose parce que, dans le fond, celui qui les préside, dans le fond, celui qui les anime, c'est Jeff Ross, Ouais, qui a la même maladie que moi aussi, qui a de l'alopécie. Puis j'étais allé à New York il y a une couple de semaines, puis je l'ai vu, en fait, devant le Comedy Cellar ouais, le dimanche soir. Puis on s'est comme un peu regardé, puis j'ai choqué de dire allô, tu sais. ouais. Puis finalement, j'ai écrit sur Instagram, j'étais comme, j'aurais dû dire allô, bref, je suis humoriste, puis les deux, on a de l'alopécie. Bref, comme je suis pas au-dessus, mais je trouvais qu'on avait un point commun, puis finalement, il m'a suivi aussi en retour, fait que, Wow! ouais. Très hot. Mais moi, là, j'ai vu avant la pandémie, j'étais allé au Cellar, même chose. Puis tu sais, en haut, il y a le petit café. Là, The Olive Ouais, il y a le The Olive, mais il y a l'autre, Garden. genre le Fat Pussycat ou je sais pas quoi. Là, tu sais, il y a Ça, c'est deux. l'autre salle. Je sais pas s'il y Ouais, a un café en haut de ça, OK. ouais. Puis là, j'étais au café. Puis je le voyais vraiment comme le pub quartier latin du Bordel Comedy Club, tu sais. Fait Ouais. que ça arrive des fois, je suis là, puis quelqu'un vient me voir. Fait puis là, Chris, il est là, genre à 3 pieds de moi, là, Mike Birbiglia. Puis je suis comme, Chris, il faut que j'aille voir Mike Birbiglia. Puis je me rappelle, à ce moment-là, j'étais avec Anne-Elisabeth. Elle est comme, ben vas-y, tu vas le regretter toute ta vie. Puis je vais juste le voir. Puis je suis comme, Hi Mike, my name is Guillaume and I love you. Tellement mal à l'aise. Mais il a tellement été. Il a compris, là, tu sais. Puis j'ai dit, non, mais je fais du stand-up. J'ai écrit un show quasiment, tu sais, basé un peu sur ton modèle de, tu sais, genre, ma relation, comment ça a mené, blablabla. Puis, tu sais, il était comme, veux-tu t'asseoir? Puis j'ai comme, yes. Puis là, je me suis assis avec. Puis j'ai dit, on peut-tu prendre une photo? Il dit, ouais. Fait qu'on a pris une photo. Puis il m'a ajouté, il me suit sur Instagram, tu sais. Fait que des fois, j'ai Wow! genre juste un like de, je suis comme, tabarnak. Ça reste bien Mike Birbiglia, là. Tu sais, fait que, Burbigs. ouais, je suis vraiment très, très fan de lui. Wow! Ma Fait que, mère, ma, ma mère, Colin, quel lapsus, mais ma blonde l'appelle Mike Burgerglia. Burger Glia, ben oui, regarde. Pas capable de le dire. Juste... Puis j'avais adoré le voir roder ce soir-là au Cellar. Puis j'ai vu dans son show Old Man in the Pool, Mhm. il y a un bit, c'est pizza tellement court, mais moi, je l'ai vu faire un 17 au Cellar, là, où il parlait de tous les pizzas de New York, de Boston, nanana, puis là, il disait à quelqu'un, t'es-tu allé manger une pizza aujourd'hui? Tu es allé où? Ah ouais, celle-là. Puis j'étais comme, est-ce qui est hot? Puis de ça, j'ai vu, il a vraiment gardé 2 gags dans son show, puis j'ai Il fait, a tout essayé. Il a ouais, tout ouais, ouvert les portes. Puis, ouais. Il est vraiment, vraiment inspirant. Charles, on est rendu aux rafales. Tu sais vas-y. jamais des rafales. Fait que, tu sais, on appelle ça les rafales, mais ça, c'est Yann qui vient de me texter, soit dit en passant. Désolé, je siestais. Euh, Je il, dit, siestais de 4 heures le matin à 3 heures l'après-midi. C'est une nuit, ça, Yann. il dit, je dirais peut-être au jockey ou avec Jay ou au Zoo Fest, genre un switch où je travaillais ou au Mousse Café ou au Paquebot, puis t'es venu me rejoindre. C'est peut-être là la première fois que vous êtes vus. Je sais Ah, pas, mais il dit, garde. non, Yann, tu n'étais pas Non, t'étais impliqué. pas là, puis t'es pas là encore, Yann. Fait que quand même bien qu'on te Tu parlerait. dormais. Alors, ça part. On te donne des choix. OK. Ça peut être déchirant. Tu choisis, tu t'expliques. Tu peux parler des deux choix si jamais c'est plus simple pour toi. Donc, ça part quand même raide. Jay Fournier ou Simon Boisvert? Ah! Jay Fournier. Je vais dire Jay Fournier. Autant que j'aime Simon, Jay, je l'ai rencontré au cégep, Jay. Puis, m'être rencontré, il faisait tes premières parties Oui. aussi à l'époque. Mais bref, Jay, je l'ai rencontré au cégep. On attendait pour notre photo de carte étudiante. Puis, il était avec un dude que je connaissais. Les deux, on avait un ami commun, puis on ne se connaissait pas. Puis, rapidement, on a fait comme. Tu sais, un peu, toi, tu l'aimes-tu, ce gars-là? Puis il était comme, non, non, c'est juste comme, je le connais, tu sais. Puis c'est à partir de là, C'est on a commencé à c'est devenir bien. amis. Puis à un moment donné, tu sais, on s'assoyait ensemble, puis on avait du fun. Puis à un moment donné, il m'a juste appelé un matin parce qu'il a su que je voulais faire de l'humour. Puis j'avais fait le secondaire en spectacle, puis
j'étais comme la première personne qui rencontrait qui voulait faire ça. Puis moi aussi, c'était la première personne. Fait que, Ouais. à partir de là, on a fait de l'impro ensemble, on a fait nos auditions, on est rentrés ensemble à l'école de l'humour, on était coloc pendant l'école de l'humour. Tu sais, Jay ça pourrait être le parrain de mes enfants. Là. Fait que je vais dire Jay Fournier. David Bocage ou Jay du Temple? Ah! C'est Ouais, moins Yann en n'est moins pas ce là. podcast. C'est moins en moins. Tu t'ennuies des bouts où tu parlais de Bobo, là, mais c'est ça. Regarde, on t'avait dit que ça allait pas être Quand mon facile. chien est mort, c'est une partie de mon âme qui m'a quitté. Je pense que... OK, je vais dire David, parce que je pense que Jay peut plus le prendre que j'ai dit David, que David peut le prendre que... Il y a plus d'outils. Il y a plus j'ai dit d'outils, Jay, tu sais, ouais. Puis on partage la même dépendance au hockey. Ouais. Puis je pense que Jay, je pourrais pas le suivre. À un moment donné, ce serait trop d'entraînement, je veux dire. Fait que je vais prendre David juste parce qu'on... C'est ça, je vais dire David. Parfait. Tu as parlé de hockey, tu as dit que vous étiez fan, tout ça. Donc, Noémie ou Cole Caulfield? Noémie qui est ma blonde en passant. C'est juste que ma blonde, je l'ai vue, puis son one-timer est correct. L'as-tu essayé sa bonnelle? Des fois, c'est une question d'elle. Ah, je l'ai essayé des deux bords, puis autant un bâton gaucher que droitier. Je te dirais que Cole a quelque chose d'inexplicable, puis je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Cole. Ouais. J'ai souvenir de juste David Bocage qui m'explique quand personne draft Cole Caulfield puis que ça s'en vient à nous autres puis que toi, tu commences comme à bouillir en dedans. Les gars, c'est un vol, ce là, vous comprenez pas. Là. Puis, quand il t'imite, quand on a drafté Cole Caulfield, ça reste un de mes bits préférés. le clip existe, hein, quelque part. J'ai crié quelque chose parce que c'est devenu mon catchphrase à Dread sur le tape. Mais j'étais tellement excité, j'ai crié comme... Je n'avais pas capable de le crier là, c'est juste sorti, j'ai crié « C'est pour ça qu'on vit, hostie! » C'est ça qu'il m'a dit. Sur ça, c'est du bol. Là, les deux, dans Chris, les gars, attendez, là, tu marches, je les sens pas. Ah ouais, moi, je l'avais placé 5e sur ma liste, puis je l'aurais pris peut-être même plus tôt, tu sais. Fait qu'il est sorti autour de 15. Comme moi, je le voyais venir, j'étais genre, OK, mais c'est peut-être le joueur le plus spécial qu'on a eu dans les 40 dernières années à Montréal. Ouais. C'était hot hier parce que, tu sais, mettons, c'était son 100e match. Ouais. Fait que là, Pierre Hood, il disait, statistiquement, c'est super simple à comprendre. Là. Il fait 40% de buts, il fait 70% de points, parce qu'hier, il a fait 40 buts, 70 points à son 100e match. Fait que je trouvais ça intéressant. Comme c'est la seule stat que je vais retenir de ma vie au hockey. À son année recrue. Ouais, c'est ses 100 premiers. J'ai hâte de voir les 900 autres. Là. Ouais. Mais là, regarde, parce que je suis en jase, là, je suis un peu tanné que ça soit toujours la même entrée de zone avec Suzuki qui repasse en arrière. Là, maintenant, la deuxième ligne, elle rentre, il reste 30 secondes, puis Chris Anderson, je trouve qu'il fait une plus belle job sur le power play que, genre, les gars qui essaient de rentrer un peu tout croche. Là, on va-tu avoir un deuxième jeu maintenant? Il va-tu avoir une autre façon? On dirait que là, c'est tellement télégraphié. Là. Ben, ils ont commencé à le briser de plus en plus. Mais Anderson, moi, je suis en total désaccord. Je ne veux pas t'insulter sur ton propre podcast, mais je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a moins de mains que je pensais. Il y a un jeu. Je suis gros et rapide, puis j'avance. Je déborde vers le centre. Ouais. Puis il arrive à la bleue, puis il l'envoie en arrière, puis après ça, il va se battre avec le défenseur pour la récupérer. Si ça ne marche pas, c'est un dégagement. Mais tout ça, c'est du temps perdu aussi, tandis que la première unité commence à utiliser aussi les passes à travers de la glace. Fait que, mettons, ils vont faire la passe arrière à Suzuki puis Caulfield qui prennent de l'élan. Mais souvent, ils vont s'interchanger. Ils vont l'envoyer peut-être à Kirby Dach, proche de la bleue, qui va l'envoyer complètement à l'opposé à Sean Monahan. Ils commencent à le diversifier, tu sais. Mais
le problème souvent, c'est que les gars en avantage numérique, ils assument qu'ils vont rentrer. Ils n'ont pas la même intensité. Fait que c'est pour ça que le début du powerplay est un peu soft. À un moment donné, là, ça prend son momentum, puis c'est là que c'est le fun. Mais ouais, je pense que c'est une question J'aime ça. Faudrait que je t'appelle des fois. Faire là, explique-moi. Tu sais, comme Kirby Dack, moi, je trippe. D'ailleurs, juste son but contre Chicago, bah, met la main sur l'oreille, puis là, j'étais bien heureux. Mais là, fait que là, je me suis mis à full le checker. Puis là, des fois, je fais Chris, il tombe souvent, pauvre gars. Je trouve qu'il est tout le temps en train un peu de perdre l'équilibre, mais puis, il garde longtemps la rondelle. Puis de temps en temps, je fais comme c'est beaucoup des passes à l'aveuglette. Genre, je commence à plus analyser son jeu depuis que genre je trippe dessus. Mais il est quand même sur la première ligne. Là. Ce qui est difficile, c'est que lui, c'est un gars de 21 ans. Ouais. Il est jeune, il est plus jeune que Caulfield. Là. Ouais. Ça, je trouve qu'on l'oublie vite vu qu'il a joué à Chicago. Mais... Il mesure de 7 pieds aussi. Oui, c'est ça, il est 6 pieds 4, mais il est souvent impliqué en arrière. Ou Caulfield ne l'est pas du tout. Caulfield, il va éviter ces situations-là. Il va s'en sortir, il va tasser la rondelle, il va jouer de vitesse. Mais souvent, ça fait qu'il perd la rondelle aussi, Caulfield, ou il ne la récupère pas. Tandis que Dak, il va dans le cœur de l'action, il va en arrière du filet. C'est lui qui la garde le plus longtemps possible pour que Suzuki et Caulfield se libèrent parce qu'ils sont suivis de près. Fait que c'est normal qu'il tombe un peu plus parce qu'il y a plus de contact physique. Ouais. Mais il est encore chétif. Là. C'est un gars à 24-25 ans qui va... Hier, en tout cas... Même Slavkovski, il est 230 livres, tu le vois tomber. Les gens parlaient de Kotkaniemi, c'est un Bambi sur la glace. Ouais, mais comme pense à toi, là, quand tu avais 20 ans, t'as beau être grand, là, tu restes pas développé physiquement, là, ça prend des années. Puis ces gars-là font du sport 4-5 heures par jour. Là, tu vas pas en prendre la masse. Là. Ouais. Mais, non, mais parce on que retourne au podcast des non, mais c'est parce que Slavkovski, au début, j'étais comme Chris, j'étais allé, on a des billets, là, on a 10 matchs, moi, puis Yann, ensemble. Puis là, des fois, je fais Caliste, il me semble. Il n'est pas insane en ce moment. Puis là, tu vois, hier, j'allais regarder, puis là, je fais hier, je le trouvais vraiment bon. Là, j'étais assis. On dirait qu'il a suivi un cours de power skating dans la dernière semaine. Genre, je trouvais que son coup de patin était mieux. C'est là que, quand je continue à regarder Kirby Dack, je trouve qu'il fait souvent ça. Il va sur le bord de la bande, puis là, il revient vite pour repartir de l'autre bord. Puis là, hier, Calgary, on fait là, ça fait 3 fois. Le gars, il l'a tellement à côté. Là, j'ai fait tellement Japané, je pense, ou Calgary sur le powerplay. Ouais. Mais il est solide, Mangiapane. Puis Calgary, ils sont quand même. Il est solide. Il est petit solide, mais ils sont costauds aussi. Il y a ça, mais pour en revenir à Slavkovski, c'est aussi que je ne sais pas si tu as déjà joué dans une ligue avec un calibre nettement supérieur à ce que tu es capable d'offrir. De jouer. Tous les fois dans une ligue de garage de hockey. Puis après ça, quand je vois la classique KR, mettons, je me sens comme ça. Oui, c'est ça. À la classique KR, je suis persuadé que tu tombes un peu plus, tu échappes la rondelle, tu essayes, tu te dépêches. Puis c'est là que tu fais des erreurs. Slavkovski, c'est la même chose. Il arrive dans la ligue la plus rapide au monde. Ça prend des matchs d'adaptation, ça prend un certain temps. La patinoire est plus petite. Fait que non seulement les gars sont plus rapides, mais la distance à franchir est plus courte. Fait qu'il faut qu'ils réagissent plus vite. C'est ça qui fait qu'il tombe, il n'a pas le temps de se placer, pour se protéger. Il craint un peu trop longtemps. Mais là, tu vois, il commence à accélérer un peu son rythme de jeu. C'est là qu'il performe un peu mieux. Fait que c'est juste normal. Là. La classique KR cette année, parce que Kevin me dit c'est vrai, ça fait 2 ans que tu ne vas pas être là. Puis l'année passée, je t'ai oublié, puis je suis vraiment mal. Parce que moi, c'est sûr que j'aimerais ça un jour juste dire bonjour à Christopher Le Temps. Là. C'est juste ça que j'aimerais faire. C'est accessible. Cette année, il m'a dit hey, viens. Puis moi, j'ai aucune idée. Moi, j'arrive là-bas dans ma tête de je vais être 4e trio. Non, je suis arrivé. J'étais sur la classique KR 3 contre 3. Jamais joué du 3 contre 3 de ma vie. Là. Fait que déjà là, la glace vient de prendre, on dirait 4 longueurs. Puis là, au début, j'étais avec Laurent Dauphin puis Teasdale. À un moment donné, au banc, ils m'ont juste dit « Veux-tu qu'on te fasse pas de passe? » J'ai comme « Tabarnak! À quel point? » Tu sais, il pleut de passe de la NHL. C'est sûr que je l'échappe. Là, un autre shot, j'essaie de faire un tir sur réception. Je passais à côté. Comme arrêtez pas de faire des passes, tabarnak, mais tu sais. Tu vois comment les gars, ils sont pas capables d'endurer
un match qui n'est pas à pleine vitesse et genre pleine capacité, c'est comme on est là pour le cancer. Tu t'échappes 2 passes, puis ils sont comme ça te dérange-tu si on fait comme si Mais tu t'existais changer de pas? ligne, mais tu qu'on coupe dedans? J'ai dit, ouais, c'est bon, voulez-vous que je crisse mon camp, les gars? Mais on a bien ri. Regarde. McDavid ou Crosby? Ah, Crosby, de loin. Ouais. Je le trouve plate, McDavid. En fait, je le trouve exceptionnel, mais je le trouve plate. Mais je trouve que Crosby, ce qu'il a fait pour le sport, ça a été un ambassadeur du sport en général au Canada. Là. Ce gars-là, il a inspiré une génération complète. Là. McDavid est inspirant parce que c'est un phénomène de la nature, mais Crosby, on dirait que, je sais pas, c'est par le travail, le dévouement, ses valeurs aussi. Tout ce qu'il y a autour de Crosby. Je n'ai pas le choix de dire Sid. Bien joué. La prochaine, j'ai hâte de voir. Là. Sven Andrighetto ou Alex Kerfoot? Oh! Ça, c'est Yann, hein, le Oui. petit tas de merde. Il me demande toujours des conseils pour sa ligue simulée. Ouais. Là, je nomme des joueurs, puis il gagne sa ligue simulée. Puis j'ai fait l'erreur à un moment donné d'aimer beaucoup Sven Andrighetto. Puis depuis, il est comme hein? Tu t'es planté! Mais je déteste Alex Kerfoot dans le sens. Il joue pour Toronto, j'ai aucun attachement à Alex Kerfoot. Je vais aller pour Sven Andrighetto. Moi, je trouve ça débile qu'un joueur suisse soit rendu jusqu'ici en Ligue nationale. Fait que Sven, il a fini avec Colorado, hein? Ouais, il a joué un peu au Colorado. Ouais, parce que moi aussi, je l'avais drafté dans ma ligue simulée. Je me disais, non, il y a un petit quelque chose, là, tu sais. Puis finalement, non. Ah, il était talentueux. Ouais. Genre de gars que je suis comme, il aurait pu s'accrocher un peu plus longtemps, sauf qu'il y avait l'option d'aller faire 300 000 400 000 en Suisse, puis d'être chez eux, puis faire du ski, puis que la vie soit belle. Fait que, Ah oui. Conciliation travail-famille, là, tu sais. Mais tu vois, ça va quand même avec 300 000 400 000 parce que, regarde, jouer dans NHL ou vendre 300 000 billets par one-man show. Oh! Ben, c'est pas. Je m'en fous de vendre 300 000 billets. Fait que, tu sais, je dirais jouer dans la NHL. Ça, ce serait comme un match. Là. Je serais vraiment excité. Vendre 300 000 billets, c'est pas une expérience. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, OK, j'ai fait ça dans ma vie. Tu le coches, mais tu le ressens pas. Je suis persuadé que les gens qui ont vendu autant de billets, c'est pas quelque chose qui les habite. Tu sais. Ouais. Bon, après ça, ils peuvent s'acheter des affaires, là, tu sais. Ouais. À l'épicerie, c'est n'importe quoi dans le panier. Il a dit go, là, tu sais. On regarde plus, là. Tu comme, Nutella ou chocolat de base qui a l'air d'une crémade, là. Tu sais, comme, ouais, je comprends. Oui. Fait que ouais, ce serait jouer un match, puis moi, c'est ça, 300 000. Honnêtement, 25 000, je serais plus que content. J'en doute pas que ça va y aller par là, mon beau Charles. La prochaine, tu vois, ça c'est Yann. Moi, je serais pas allé, mais tantôt, tu as fait. Moi, j'accepte de rire. Jada aurait dû plus rire. Cheveux blonds ou pas de cheveux? Ouais, pour mettre en contexte, j'ai eu une petite passe bleachée. En moi, fait, beaucoup de respect. Moi, je sais pas si c'est parti de toi. Je me suis bleaché, mais c'était acheté une salopette. Là, je veux dire, j'ai tout fait. T'as vécu mon année 2019, mais on dirait que je suis comme content de les avoir bleachés. Mes cheveux, on dirait qu'ils ont vécu une belle vie. Ils ont eu différentes expériences, puis ils peuvent partir en paix. T'sais. Mais je les ai bleachés parce qu'à la fin de la tournée avec Jay, Jay nous payait le voyage à Vegas, à moi, puis Alex Desjardins, son technicien. Puis on est allé là-bas, j'étais hey, si on va à Vegas, je me bleach, je le fais. Je me bleach pour le voyage. Puis Jay, évidemment, très pro-bleach et coloration capillaire. C'est pour ça que je l'ai fait, mais ça a duré, là, Guillaume, là, ça a duré toute ma journée, le bleach. D'habitude, là, tu le fais 2 fois, là, en quelques heures, c'est terminé. Moi, les 2 premières fois, ça n'a pas marché. J'avais des cheveux quand même épais puis brun foncé. La 3e fois, elle était comme OK, là, c'est pas normal. Écoute, ça te dérange-tu qu'on le refasse? Puis moi, j'étais comme
pas de trouble, mais ça brûle le Oui. scalp. Là, Ouais. J'étais brûlé le dernier. Là, c'était moi en silence au salon. Là, tout le monde se fait couper les cheveux relax. Ouais. Moi, je suis Ouais. juste comme. Puis ça a donné une espèce de jaune poussin très, très vite. Je les avais coupés court pour Rose Battle. Ouais. Ils ont tous fait des jokes là-dessus. Mais j'ai été fair play parce que la genre de demi-finale, je m'étais dit, j'ai rase au complet, ils vont faire quoi maintenant, tu sais? Ils ont juste des jokes sur mes cheveux bleachés. Ils vont faire. Puis finalement, j'ai fait, OK, je vais les garder, je veux. Ouais, je veux que ça passe au montage. Mais tu sais, j'ai fait ça, moi, mais les bleacher moi-même avec une coloration un peu poche. Puis je suis tombé vraiment couleur Golden Retriever, là, tu sais, roux blond. Là. Fait que j'étais allé voir Marcus au salon, puis il m'a mis un produit dans la tête. Il dit, il dit c'est comme 45 minutes. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai juste checké le temps. Puis j'ai je pense qu'il m'a oublié. Là. Non, mais on laisse tes cheveux blanc, tu sais. Je voulais avoir les. Je sais pas pourquoi, là, je voulais avoir les cheveux blanc-gris pour une shot. Là. Hey, mon gars, je me rappelle, j'avais écrit à Jay, puis je dis, ça picote. Fait, ouais, mon gars, c'est normal, là, ça va picoter dans la tête. Là. Tu sais, comme, non, lisse que c'est pas le fun. Là. Surtout ces tempes, moi, je trouvais que c'était ça le pire. Là. Mais, je suis content de voir que tu as encore tes cheveux. Tu sais, ouais, on peut éliminer automatiquement la théorie comme quoi j'ai ben, couru après le trouble. tu ris, mais moi, après ça, par exemple, j'ai eu une patch de vitiligo dans le Ah front. ouais? Ouais. Puis là, ça, j'ai lu que des teintures excessives pouvaient développer un vitiligo. Puis là, je me suis vraiment paniqué. Hey, là, j'ai appelé Delille. Si j'ai appelé une de mes femmes pour le vitiligo, les deux personnes que je connais avec ça. Puis là, finalement, vu que c'était central, pas encore en périphérie, les médecins ont dit ça se peut que ça Delille, c'est quoi ça? Je vis-tu ce que tu vis? Non, c'est une tâche, là, c'est correct. Ouais. Mais finalement, ils m'ont donné une crème, mais c'était ça, c'était un début de vitiligo. Mais là, je me disais, tu sais, ça pogne les coins de bouche, les doigts, tout. J'ai été correct, mais à Star, man, ils me l'ont dit, le tour au soleil, là, genre de la 60. Là, puis je suis comme, oui, pas de trouble. Là. Moi, j'étais un bon fan de. Non, la première couche, je vais brûler, puis après ça, je me mettrai de la crème pour compenser. Mais là, à Star, je suis vraiment. Je vais dans le sud, je reviens, puis je suis aussi blanc, sinon plus que quand je suis parti. Le jockey ou le chaise pliante tour? Oh! C'est bon, hein? Ben, le jockey avant ou le chaise pliante, c'est ça? Parce Ah oui, que, ben, en tout cas, moi, j'imagine le jockey tes années, là, tu sais. ouais, je vais dire le jockey de mes années parce que Ouais. c'était comme. C'était spécial pour moi d'animer là. C'est la soirée où j'allais voir des shows chaque lundi pendant l'école. C'est comme là que. Tu sais, mon premier show qui a vraiment bien été, là, c'est mon premier jockey après l'école de l'humour. J'ouvrais le show. Ça a super bien été. Puis à partir de là, j'ai été booké partout. Ça a été comme le show où tout le monde a fait OK, il est bon, tu sais. Ouais. Puis après ça, tranquillement, j'ai animé. Tu sais, moi, chaque lundi, mes amis venaient. J'avais de la famille, des fois, c'était plein de surprises, des gens de mon secondaire. Fait que, tu sais, c'était pas juste le show, c'était aussi comme tout autour. C'est là que j'ai rencontré, je ne l'ai pas rencontré là, mais c'est là que j'ai appris à connaître ma blonde. J'habitais à 5 minutes de marche. Fait que, tu sais, je faisais tout ça à pied. Je vais dire le jockey. Le chaise pliante tour, c'est magnifique. Mais tu sais, après ça. Il a fallu bâtir un autobus pour y arriver. J'aide à monter le setup, je trimballe les affaires, j'ai des cossins chez nous. Ouais. C'est vraiment agréable, mais plus exigeant que de me pointer dans un bar puis faire des shots. J'adorais suivre toutes les péripéties de la construction de cette VR-là. Puis d'arriver au bout puis de dire vraiment aux gens, faites pas ça. Ça me fait rire. C'est de l'honnêteté pure. Jouer dans ton bureau ou faire le Sandbell? Oh! C'est parce que j'ai fait Internet Aventure, ça. C'était mon spectacle virtuel pour les gens qui écoutent. J'avais monté un setup dans mon bureau. Mais c'est quoi? Le Sandbell, ça a été toute une expérience. Puis je suis fier de la performance que j'ai livrée dans les circonstances. Je trouve que comme j'ai un tempérament anxieux, puis d'avoir joué devant 12 000 personnes avec l'aplomb que j'ai eu, je suis vraiment fier de ça. Mais
je vais dire jouer dans mon bureau parce que c'est un projet que j'avais besoin à ce moment-là. En pandémie, on se cherchait tout un peu, on ne savait pas nécessairement quoi faire. Quand m'est venue l'idée de ce projet-là, c'était un show sur le futur. Ça a vraiment changé ma pandémie. J'ai passé des beaux mois, j'étais créatif. J'avais un thème aussi, puis c'était comme la première fois que je montais un spectacle avec une espèce de cohésion, une vision globale du projet. C'était quelque chose de stimulant. Il y avait une signature visuelle, il y avait tout pensé le décor, il y avait des vidéos qu'on a faites en pleine pandémie. Là, on est allé filmer dans un laser tag où il n'y avait personne. On a transformé un vieux gym de CrossFit inutilisé en espèce de genre de bureau de vieille informatique. Je trouve que ce qu'on a fait, c'est vraiment malade. Fait que je vais dire dans mon bureau. Bien joué. Plugger son ordi ou plugger son sel? Mon sel meurt tout le temps, je dois dire. Il meurt tout le temps. Mais plus maintenant, en fait, c'est parce que j'étais comme, OK, je veux pas mon sel dans ma chambre. Fait que je le mettais dans le bureau. Ouais. Je le pluguais pas dans le bureau. Fait que je partais mes journées à 7%, à midi et quart. Hop! Terminé. Terminé, puis personne ne peut me rejoindre. Fait que je vais dire plugger mon sel. J'ai pas besoin d'ordi, vraiment, dans la vie, à part là. Il y a des bonnes questions, Yann, quand même. Oh, la prochaine. Avoir une page Wikipédia ou une page Elite Prospect? J'en ai une page Elite Prospect. C'est vrai? Ouais, j'en ai une. Il y a un dos de Brett sur le tape qui en a fait une avec moi. Il a trouvé une vieille photo de moi midget. Puis une statistique qui, by the way, était erronée. J'avais des meilleures stats que ça. J'étais un peu piste quand j'ai vu la fiche. J'étais genre, non, c'était pas... Le statisticien l'a échappé. Là. Ça, c'est parce que après mes buts, il y a d'autres gars de mon équipe qui allaient voir l'arbitre et qui donnaient leur numéro. Le bon vieux truc pour mousser ta fiche. Là. Mais j'en ai une Elite Prospect, puis ça m'a fait verser de larmes quand même. C'est beau, ça. OK. Prépare-toi. Lancer une balle à un mauvais chien ou écrire un statut sur un vol d'avion où tu as été servi en priorité? Non! OK, les deux histoires, rapidement. Ouais. L'histoire de l'avion, j'étais en Colombie avec deux amis. On revient, puis je m'étais foulé la cheville dans un hike parce qu'on était comme, disons, on est rapide, puis il y avait un groupe devant nous qui avait un bon rythme, mais on était un peu orgueilleux, puis on voulait les dépasser, tu sais. Fait que on accélérait, puis c'était des grosses roches, puis il fallait sauter de roche en roche. Puis après les avoir dépassés, je pense 20 mètres plus loin, je suis tombé entre deux roches. Ma cheville a twisté. Puis je me suis relevé, puis j'étais comme, ouf, oh, OK, tu sais, puis j'étais au milieu d'un parc national en Colombie. Là. J'ai 4-5 heures de marche pour sortir, tu sais. Fait que comment ça marchait? À peu près vers les 2 dernières heures, c'était genre mes amis qui me portaient. Là, j'avais achevé une grosse de même. Fait que je me suis promené que une genre de branche en bois tout le voyage. Là, c'était comme ma petite canne de hostel en hostel. Tu sais. Puis quand je suis revenu, on a vu une chaise roulante, puis à la joke, mes amis m'ont mis dedans. Tu sais. Dès que je suis embarqué, il y a un Colombien qui travaillait là qui m'a vu, puis il m'a pris, il m'a roulé devant tout le monde qui attendait pour passer la douane. Il m'a passé devant tout le monde. Puis là, à partir de là, j'ai compris que, OK, comme moi, je suis quelqu'un en chaise roulante et ils doivent m'aider. C'est ça qu'ils pensent. Ouais. Mais il était comme trop tard pour que je fasse non, je marche. T'sais. Fait que genre, je l'ai comme assumé que j'allais être en chaise tout le long. Puis ils m'ont fait passer la douane. Il y a comme 2 messieurs colombiens qui m'ont agrippé pour me lever, pour comme me scanner le métal. J'avais pas le droit d'aller nulle part, là, dans la salle à côté de la gate. Ouais. Puis, il y avait une petite zone où je devais être. Puis si je voulais aller aux toilettes, il fallait que je demande. Puis il m'amenait, genre. Puis il restait à côté de la toilette. Comme. Super bizarre. Puis j'avais écrit un statut, genre, haha, il est arrivé ça. Il pensait que j'étais paraplégique. Puis j'habitais avec Jacob Ospian à ce moment-là. Puis j'avais montré le texte. Puis il a fait, dis que tu venais de la Colombie, genre. Le pays de la drogue, j'ai fait une joke de drogue, puis de... J'étais comme, OK, j'en ai mis une, puis j'ai eu, je pense, genre des centaines de commentaires de Colombiens qui sont comme, tu profites de chez nous, puis en plus, tu parles de la drogue, trop de cul. Ça se fait pas de ça que la Colombie, c'est pas juste la drogue. Puis moi, j'étais comme,
C'est mon ami hispanophone qui m'a dit de faire ça. Ça, c'est la première histoire. Wow. Okay? Ouais. La deuxième histoire de la balle au parc à chiens, quand j'ai adopté Lucie, je l'ai amenée au parc à chiens, puis j'ai vu qu'il y avait du monde qui lançait la balle. Au parc à chiens, il ne se passait rien. Fait que j'étais comme, OK, bon, je vais emmener une balle à Lucie. T'sais. Puis rapidement, il y a plein de chiens qui ont embarqué dans le jeu. Puis à un moment donné, il y a un chien qui a juste pris la balle, puis il ne me redonnait pas. Puis le dude, il fumait sa clope, là, le propriétaire du chien. Puis j'aime pas le terme propriétaire, mais bref, puis il fumait sa clope, il était comme, pas peur de mon chien, vas-y. Puis j'étais comme, j'ai pas peur, il est juste rapide. Là, puis il était comme, t'as-tu des gâteries? Puis moi, j'étais un jeune éducateur de chiots. Là, j'ai ma pochette de foie de veau, puis j'y en donne. Puis quand il est arrivé pour donner la gâterie, le chien a avalé la balle et la gâterie. Ouais. C'était exactement mon visage quand c'est arrivé. OK, c'est possible. Ça rentre dans une trachée. Je pense qu'il avait mis peut-être de l'huile d'olive dans sa trachée. Ah ouais, avant, peut-être, ouais, ça doit être ce genre de propriétaire-là. C'était lubrifié, là, tu sais, près. Ah, wow. Fait que il a pété une coche, il est allé fesser dans la clôture, genre, il a laissé sa blonde s'en occuper, puis j'étais comme, hey, désolé, écoute, je peux faire quelque chose, puis je suis parti. Puis là, quelques jours plus tard, je suis passé en voiture, voir si le chien était là, puis le chien était là, j'étais comme, je suis good, tu sais, le chien est en santé, fait que ça part. Il a digéré la balle de tennis, fait que... puis genre, des semaines plus tard, j'ai eu un message sur Messenger de la fille en question, genre, qui était comme hey, mon chien est correct, mais comment on s'arrange? J'étais comme ah, ben, il est correct, puis il était comme non, mais ça m'a coûté cher de frais vétérinaires, fait que comment on s'arrange? Fait que je comprends qu'elle veut que je paye pour ce qui est arrivé, tu sais. Ouais. Là, j'étais comme oh. Mais genre, elle a fait opérer son chien? Elle a fait. Ouais, elle a fait. Ils ont fait enlever. La balle, puis ça a coûté cher quand même. Elle m'a montré, ça a coûté genre à peu près 2400$. Okay? Ouais. Puis j'étais comme, ben, moi, j'avais pas tant d'argent à ce moment-là. Là, j'ai fait, ben, je vous offre le tiers. Je vous paierai le tiers. Puis elle a fait, c'est inacceptable, on va se voir en cours. Puis à partir de là, elle est allée voir un avocat, m'a envoyé une lettre. Avec une mise en demeure, puis tout ça. Fait que là, je me suis trouvé un avocat, comme je cherchais, j'étais comme avocat spécialisé en histoire canine. Ouais, je veux le meilleur avocat de parc à chiens maintenant. Puis finalement, il y a un d'autre qui m'a aidé, tu sais, fait qu'on a rédigé une lettre avec ma perception des faits, comme quoi c'est aussi la gâterie que lui avait tendue, qui avait affecté, tu sais. Ouais. Puis finalement, on s'est relancé comme ça pendant genre des mois, là, à se renvoyer des lettres de je paierais ça, tu sais. Puis elle avait mis genre, après ça, 4800. Elle avait mis genre des dommages psychologiques. Elle avait mis genre 1000$ pour une journée de job manquée. Comme, elle avait mis la totale, tu sais. Puis ça faisait des mois, je fait OK, gars, je vais y payer le 2400. J'ai payé tous les frais vétérinaires. Puis après ça, quand j'ai fait le virement, elle m'a dit merci. J'espère que par la suite, tu vas faire attention au parc à chiens, tu sais. Puis j'étais comme, je viens de te virer 2400$ comme. Mais est-ce que quand même la question, c'est de la faute à qui? Puis là, la réponse qu'elle devait mettre, c'était notre faute à nous. On peut prendre son cash. Mais tu sais, le pire, ouais. C'est comme il y a un code de conduite au parc, amène pas de jouets. Ouais. Mais la vérité, c'est que tout le monde amène des balles. Chaque parc où j'ai été, il y a des balles. Fait que comme, j'étais incriminé par le code, mais en même temps, c'est comme non dit que tu peux en amener. Il y a un parc à chiens où il y avait eu un parc à chiens, puis je compte les jouets, mais tu sais, mettons, je suis au parc à chiens tout seul avec Pauline. J'ai écrit, ça peut pas jouer avec d'autres chiens. Fait que j'ai lancé une balle, mais là, un chien arrive, t'es comme, le temps, ça va super vite. Là, puis j'ai appris que ça allait brasser peut-être un peu plus quand. En fait, j'étais retourné au parc à chiens quelques jours après, OK? Puis j'étais tout seul avec une madame, puis la madame est venue me voir, puis elle a fait hey, t'as-tu su? Comme quoi, elle fait l'histoire de la balle. J'étais comme, l'histoire de la balle.
Elle fait, ben, on a un groupe Facebook là, pour le parc caché, puis il y a un gars, là, un jeune, là, il a amené sa balle, puis il y a un autre chien qui l'a avalé, ça a coûté une beurrée en frais vétérinaires. J'étais là, Ah ouais, hein? non! Ah ouais! Puis j'étais comme, il y a du monde qui était pour, il y a du monde qui était contre les balles, les jouets, puis j'étais comme, vous autres, vous vous situez où, madame, mettons, dans ce débat-là? Puis t'es comme, ben moi, c'est des chiens. Peuvent-tu jouer tranquille? Puis j'étais Ben oui. comme, yes! That's it. Fait que c'est comme ça que j'ai appris que ça avait brassé. Puis j'ai jamais été capable de trouver le groupe du parc Père Marquette. S'il y a des gens qui sont dans le groupe Parc Père Marquette, j'aimerais avoir la conversation. Le groupe du Sport Market, c'est le style. Ben, ça reste quand même il est un peu. C'est un peu la jungle, ce parc-là. Ah ouais, Moi, c'est pas le fun, là. j'étais allé avec Pauline, là. Puis, tu sais, parce que le monde m'a dit, ah, il est grand, tu vas voir, c'est le fun. Puis, je prenais une longue marche, tu sais, on partait, nous autres, de Villeray. Puis, quand on est arrivé là-bas, on l'a lâché. Et, tu sais, un gros bulldog, mais tu sais, comme dans un film de Disney, là, le gros beige, le fâché, il s'est envenu, style large. Il a monté Pauline, ça n'a pas pris une seconde. Mais tu sais, comme grippé de. On n'est pas tant capable de l'enlever, puis il y a une grosse calice de chaîne choker, mais je suis comme là, c'est ça à moi. Puis là, encore une fois, puis nous, on les appelle les manieurs ou les maîtres, là, mais tu sais, qui calissent rien. Fait que là, je finis par me tanner. Puis dès que je réussis à dépogner le gros Chris de Bulldog, je pars, puis on va juste s'en aller. Moi, j'ai jamais vraiment trippé à ce grand parc-là. Non, non. Mais en général, les parcs cachés, moi, j'ai plein de scénarios, genre, tous les chiens, on gang up contre mon chien, puis là, je suis comme Ouais, par-dessus elle, en train de protéger ouais, avec mes ouais. avant-bras, comme Je l'ai la dit à la radio chienne. là, la semaine dernière, mais j'étais retourné au parc à chiens à côté sur Beaubien, puis à un moment donné, ça fait comme 15 minutes là, qu'un Dalmatien n'arrête pas de monter sur mon chien. Là, puis moi, elle est Ouais. opérée en plus. Fait qu'elle n'est pas en chaleur. Puis à un moment donné, je vois que la propriétaire ne fait rien. Là, fait que là, j'enlève le Dalmatien. Puis elle était comme ah, tu touches pas mon chien! Là. Je suis comme ben clairement, ça fait 15 minutes que tu crisses à rien. Là, comme. Puis là, elle me dit il fait pas ça, mon chien. Je sais ben check. Là, il est en train de Ah, monter c'est mon chien terrible. encore. Puis elle est comme ben, elle faisait pas ça. Là. Il faisait pas ça avant. Là. Qui a appris ça? Je suis comme, qui a appris ça? Voyons, tu me fucking niaises, c'est des Ses animaux, là, instincts. tu sais. Il n'y a personne au parc qui a fait Qui a hey appris man, hey, ça? viens Hey, ici. il a fait, faut que je m'en Ça, là, aille, faut que je si tu m'en te mets aille. par en arrière d'un beau golden, là, ça, c'est trippant. Là. Tu te mets deux Ah ouais, pattes ici, là, tu te le ouais, ouais, swing. Là. ouais. Fallait faire un petit pet talk, là. Mais, Ah, c'est dernière terrible. question. Il y a pas, on a besoin d'un Ouais, hashtag MeToo pour les parcs à chiens. Là. Ça, c'est un problème. oui. Mais Oui. comme après ça, moi, c'est ça, c'est les maîtres qui viennent te critiquer pour la situation. Tu sais, genre, il y a un moment où j'avais dû prendre ma chienne parce qu'elle se faisait trop attaquer par tous les chiens. Puis la fille est venue me voir, genre, je suis l'autre bord de la clôture avec ma chienne en panique, d'un bras, puis elle vient me voir, puis elle est comme, excuse-moi, est-ce que je te dirais de ne pas prendre ton chien la prochaine fois parce que c'est comme un signe de faiblesse quand les autres chiens voient un chien dans tes bras, fait comme ils vont être portés à l'attaquer, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, mais c'était ça que je voulais éviter, Ouais. c'est ce qui se passait là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Mais, Ouais. euh, mais pour en finir avec l'histoire de la balle, bref, elle m'a juste dit fais attention la prochaine fois, Puis j'étais comme je viens de te payer, là, genre fais-moi pas ça. Puis j'étais comme OK, j'ai envoyé une vidéo de comment entraîner son chien à redonner une balle. Puis j'étais genre voici un entraînement super facile de base qui peut sauver beaucoup de problèmes. Puis après ça, j'ai envoyé un lien vers une fondation qui donnait de l'aide aux gens qui ne peuvent pas se payer des soins vétérinaires. Puis j'étais comme avoir votre salaire de 1 000 $ par jour. Vous êtes bien en moyen de contribuer à cette fondation. Bonne journée. Je l'ai bloqué. Wow! Ciao, Merci, bye. bonsoir. Plus jamais de nouvelles. Mais, Bien euh, joué. mais ouais, Bien joué. je ne vais plus au parc à chiens. Plus... Moi non plus. Regarde, tu vois, on les fera jouer ensemble si tu veux. Oui. Deux femelles soumises vont être sur le dos une à côté de l'autre. Ça va être super le fun. Euh, soit que tes doigts sont toujours remplis d'encre et que ça tâche, ou soit que tes doigts sont remplis de ventouses et ça colle toujours sur tout. Qu'est-ce que tu choisis, Charles? Ah, je prends l'encre. Ah ouais, de l'eau. Ah, les vantaux, ça serait-tu gossant? T'ouvres une porte, la main suit, là. Non, ça, c'est pas... c'est pas des ventouses d'escalade, là, tu sais, je pourrais pas comme... En tout cas, dans ma tête, de la manière que je les vois, c'est des ventouses un peu de vieux Fatigant. GPS dans l'auto, puis là, ça Ouais, décolle au ouais. moment critique, mais de l'encre, on dirait que je pourrais gérer. J'aurais des gants,
Puis comme, ce serait mon thing. Tu sais, j'aurais ma signature. Zep, avec ton doigt. Ouais, les doigts d'encre. Anyway, c'est un peu ça déjà. J'ai déjà un peu tout le temps les doigts pleins, pleins d'encre. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? La mort. Je suis terrifié par la mort. Ouais, c'est une grosse phobie que j'ai. C'est comme. J'en parle dans mon show là, en ce moment, mais Ouais. c'est comme un truc qui m'a toujours terrifié, que j'ai jamais compris. Aussi, il y a des gens pour qui ça donne un sens à l'existence. Mais moi, c'est comme. C'était l'inverse. Ouais. C'est comme si on existait pour rien, un peu. Puis j'ai de la misère avec ce concept-là. Je suis terrifié par ouais, l'idée de devoir mourir. Comme des fois, genre, je me disais ça l'autre jour, mais je suis comme. J'étais un peu impressionné des gens qui sont morts. Ils l'ont fait, tu sais, genre. Ils se sont rendus, ouais. Bravo, là, comme. They made it, tu sais. Ils ont traversé ça, tu sais. Mais ouais, c'est une grosse peur que j'ai. Je sais pas c'est quoi ton rapport avec la Ben, mort, moi, mais. moi j'aime beaucoup en parler avec les gens, justement, parce que je suis toujours. Toi, c'est quoi tu penses qu'il y a après? Puis là, je me rassure là-dedans. Tu sais, moi, quand quelqu'un. Tu sais, genre Thomas Levac, il m'a glacé le sang. En finissant dans une boîte, c'est fini. Je suis comme tabarnak! Non, mais non, mais non. Il y a de quoi après? Il y a un petit. Il y a un petit step, genre, il y a les catacombes, donne-moi de quoi, on se promène, on entame là. Le film Âme de Disney m'a bien ramené, là, fait que, ah oui, l'âme s'en va, fait qu'on prend pas trop de place, mais hey, moi, juste, tu meurs, c'est fini. J'ai des choses à régler, là, tu sais. Je pense que. Mais C'est moi, que ça se peut. C'est que ça se peut. C'est ça l'affaire. ça se peut vraiment, mais mon rapport à la mort, moi aussi, si, mettons, je me mets à y penser, moi, en fait, je veux juste pas souffrir, là. Tu sais, si je meurs, puis merci, bonsoir, tu sais, dans mon sommeil ou, tu sais, belle vie. Moi, ma grand-mère, puis je l'ai écrit dans mon livre, là, mais mot pour mot, est arrivée 87 87 ans, puis à un moment donné, tu sais, pneumonie, puis elle est en fin de vie, puis mon père est là avec ses frères, puis sa soeur, puis ils sont comme, êtes-vous correct, avez-vous peur? Puis elle a fait, mon cœur a aimé au maximum, je peux m'en aller. Tabarnak, cette phrase-là. Wow. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que mon cœur ait aimé au maximum. C'est ça que, Mm. je voudrais pas mourir là, je voudrais pas pogner de quoi. Tu sais, j'ai comme là, je pense que je commence à triper sur ma vie, je peux-tu pas partir là? Mais ouais, c'est ça ma vision de. Ah ouais, Ouais. je comprends. C'est. L'idée de ne pas souffrir, ça m'habite aussi, mais moi, on dirait que c'est le. J'ai comme une claustrophobie avec la mort. Tu sais, je me sens comme. Je me sens obligé de mourir. Ouais. Tu sais, il y a comme quelque chose de. je- Ça arrive, tu sais, tout ça achève, puis en parallèle, j'ai comme l'inverse aussi, tu sais, comme je suis terrifié que j'existe aussi, tu sais, genre. mais ouais, puis des fois, j'y pense un peu obsessivement, là. Tu sais, j'ai des passes où comme, je suis pas capable de m'enlever ça de la tête qu'on meurt, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas mes passes les plus heureuses, mais Non, écoute. mais non, j'en doute pas, j'en doute pas. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, Mais moi, j'ai des passes d'être dans l'une, de faire comme. Chris, comment ça se fait que je suis là? Pourquoi? Mhm. Puis là ça va virer de. Est-ce qu'il y a une lumière qui allume? Là? Je suis dans un. Il y a un Wi-Fi. Puis tout ça m'étouffe Ouais. un peu parce que je suis comme. D'où c'est que ça part? Puis j'ai essayé de l'expliquer dans un sujet radio. Tu sais, de faire. Tout est monté avec quelque chose, mais tu sais, il a fallu que ces premières affaires-là soient. Tu sais, la première vis là, qui tient un building, Chris, ça n'a pas été fait dans une manufacture de vis. Là. La manufacture de vis, elle tient par des vis. Tu sais, genre, il y a quelque chose. Moi, des fois, je me dis, on est arrivé genre au milieu de 1950, puis personne ne dit un calice de mots là-dessus. Mais, tu sais, genre, j'ai l'impression. Ça me fait trop capoter quand je me mets Ouais. à penser de qu'est-ce que ça part d'où, comment ça que ça tous existe. Puis, Ah ouais, je comprends. ouais. C'est comme le concept d'infinité. Tu sais, Ouais. l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tu Ouais. sais, souvent, les deux se ressemblent aussi. Les deux sont un peu pareils. Tu Ouais. sais, les planètes, ça ressemble un peu à des cellules. Là. Tu sais, comme Ouais. quand tu y penses. Des fois, moi, j'ai cette réflexion-là de est-ce que je suis une cellule de quelqu'un d'autre qui existe Imagine, de plus on est juste dans important. un humain, nous autres. C'est juste ça. On est comme Ça se peut, tu sais. Ouais. Wow. Mais comme, ouais, on vient d'où, pourquoi on est. Moi aussi, j'ai des élans où, comme, je réalise que
on vit quelque chose. Genre... Ah non, c'est spécial. Ils disent que comme il y a des théories comme quoi la création du monde puis le Big Bang, ce serait cyclique. Comme quoi, tu sais, l'univers surgit, prend l'expansion, s'éteint tranquillement, puis ce cycle-là recommencerait. Ouais. Fait qu'on serait comme dans une boucle infinie d'un phénomène physique quelconque, puis des fois, je suis comme moi, j'aimerais ça juste dormir. Là. Juste pas penser, juste. Ouais, je comprends ça, mais c'est une bonne phobie, Charles. Bien, bon partage. De rien, les amis, passez une agréable journée. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? C'est pas les araignées. Les requins dans l'océan. Y a-t-il quelque chose que tu dis ça, je souhaiterais pas ça à personne? Ou ton pire ennemi? Ou... Oh, que ça arrive. Moi, c'est genre les gens qui deviennent prisonniers de leur corps. Ouais, ça c'est la phobie que j'ai partagée quand je suis allé au show Paul Mouillé de Jessica Chartrand puis Véronique Isabelle Filion, là, qui s'appelle la... Mais il y a un terme pour ça. Tu vois, je l'ai oublié. C'est quelqu'un qui me l'a partagé à cette question-là, puis depuis, j'ai peur de ça. D'être... comment? C'est pas l'isolement, là, c'est le... Ouais, mais il y a un terme pour ça. OK. Je vais essayer de voir. Je vais me le... Chris. Paul Mouillé. Mais tu sais, genre... Je sais pas, j'ai cette crainte-là parce que c'est comme tu deviens... Le syndrome de l'enfermement. Tabarnak! Allez, venez lire là-dessus. Je souhaiterais ça à personne. T'sais, en même temps, genre, mettons, quand tu regardes ça, il y a Stephen Hawking, c'est un peu ça qu'il a vécu, tu sais. Au final, c'est ce qui a fait son génie aussi. Ouais. Parce qu'il fallait que ça soit dans sa tête, mais l'idée d'être 100% dépendant des autres, tu sais, pour te nourrir, comme... Bon, ça... Je souhaiterais pas ça à personne. Puis en même temps, c'est peut-être notre perception, tu sais, peut-être que, genre, je serais curieux de connaître des gens qui vivent ça, mais pour qui c'est correct. Ouais. Je me demande s'il y en a qui arrivent à une certaine sérénité, puis ils vivent un grand voyage cérébral, puis c'est juste le fait d'imaginer des choses, puis tu sais, des fois, l'esprit est magique dans ce sens-là. Là. Tu peux voyager dans ta tête. Là. Ça, c'est vraiment possible, mais ouais, je pense pas que je souhaiterais ça à quelqu'un. Ce qui m'amène à, c'est quoi le bonheur parfait pour toi, Charles? Tu vois, des fois, c'est une petite question, là. Pas vivre ces choses-là. Non, mais c'est plus par élimination. Moi, j'aime une journée simple. Moi, c'est comme ça. C'est ça mon bonheur, je te dirais. Là, tu sais, comme une journée où genre j'ai pas de cadran. Ouais. Je fais un peu ce que je veux. Comme mon monde est là, tu sais, juste chez nous avec ma blonde, mon chien, aller faire un show, check une game de hockey, puis that's it, là. C'est pas mal ça, manger du Saint-Hubert. Je te dirais du Saint-Hubert, un peu de hockey, un show, puis après ça, revenir. C'est quoi ton go-to au Saint-Tube? Ah, ben, moi, je suis VG, fait que c'est les lanières VG maintenant, que je trouve très solide, très bien effectué de la part de Saint-Hubert. Est-ce que VG t'empêche de dip dans la sauce ou la sauce brune? M'en fous, okay. Mais je t'avoue que j'aille pas la sauce végane qu'ils ont développée parce que la sauce à base de poulet est plus liquide. Je trouve que souvent, elle adhère un peu moins au filet. Ouais. Tandis que la sauce végane, c'est comme si elle embarque sur le filet puis t'en as un peu plus, tu sais. Je vais continuer à manger ceux au poulet, mais je vais demander la sauce végane juste pour tester. Ah, prends les deux. Là. Les deux ont quelque chose de le fun. Là. OK, parfait. La prochaine question, c'est selon toi, ça a été quoi à ce jour ta plus grande épreuve? Oh! Ma plus grande épreuve. Ben, je te dirais... Qu'est-ce que ça a été? Coupe d'affaires. Je te dirais que ma plus grande épreuve, ça a été peut-être mon problème d'anxiété. En fait, ça a été ça
le plus tough, là, de vraiment perdre un peu le contrôle de mes pensées, hein, tu sais. Ouais. Comme, genre, j'ai toujours été stressé, mais tu sais, j'ai vécu des périodes où, genre, le stress arrêtait pas de monter. Tu sais, comme j'ai de la misère à l'expliquer aux gens, mais tu sais, un point où tu vis tellement de stress, comme j'ai eu des passes où tout paraissait un peu irréel, genre. Ouais. Je te dirais que c'est ça, pas mal le plus tough, là, tu sais, d'être juste trop de stress à l'intérieur de moi. Ça a été ça le plus tough, je pense. Ouais. C'est ça qui est fou de voir, tu sais, mettons, parce que maintenant je te connais plus, puis en jasant là, davantage, là. Mais tu sais, mettons, moi je vois Charles Pellerin, le gars du jockey, le gars des premières parties de Jay, le gars qui fait le plus de représentation de tous les temps au ZooFest. Tu me dis, lui, anxieux que le tabac, j'ai jamais de la. Charles, mais non, man, c'est le gars le plus soft. Il joue au hockey, il est jamais stressé. Puis là, tu me dis ça, puis là, ça, là, on les voit pas, ça. Fait que tu sais qu'en plus, quand tu dis j'ai de la misère à l'expliquer aux gens, c'est sûr parce que souvent, le monde pense que déjà, tu fais humoriste. Chris, c'est un funny, il est toujours bien dans sa. Hey, non, on doit être les bébites les plus anxieuses au monde, mais jamais j'aurais su que tu as une anxiété à un niveau tel avant qu'on en parle ou que tu. Ouais, mais tu sais, c'est parce que sur scène, ça paraît pas dans le sens où moi, c'est un endroit où je réfléchis pas trop à la Ouais. scène, tu sais. Je suis en contrôle de ce qui se passe, je sais ce que je vais dire, c'est comme je suis bien sur une scène. Tu sais, j'ai pas ce stress-là. Je l'ai avant, tu sais, pour un Ouais, show le que je track. trouve Ouais. important ou Ouais. comme. Tu sais, je vais parler à des gens, mais je sais pas trop ce qui se passe. Tu sais, je dis Ouais. un peu rien. Là, comme moi, genre, être avec des gens à un show qui me stresse, c'est pas l'idéal. Tu sais, j'essaie Ouais. de m'enfuir, je vais marcher comme. C'est plus ça mon vibe. Fait que, tu sais, ces fois-là quand je joue au hockey, c'est le fun. Pour moi, c'est la partie où genre je m'en défais tu sais, de Ouais. mon anxiété. Fait que c'est dans ces périodes-là qu'on se voit un peu plus. Fait que c'est normal que tu n'aies pas cette perception-là. Puis c'est pas quelque chose non plus que t'affiches tant que ça. Là, tu veux pas Mhm. non plus. Genre, je sais pas. C'est ça mon trend, moi. Ouais, c'est ça. L'anxiété, ouais, ouais. Ouais, comme on s'arrange pour pas que ça paraisse. C'est comme. Ouais. Tu veux pas être perçu comme vulnérable. Tu veux pas que les gens s'inquiètent pour toi. Tu veux juste que les gens aient ce feeling-là que tu as décrit de Colin Charles, il est le fun, il va bien en contrôle. Mais je pense que c'est pour ça que ça paraît pas. Mais ouais, c'est quelque chose que je vis. Ouais. La prochaine question, je la garde toujours là après la plus grande épreuve, même si c'est très mal pacé, mais est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire. Des fois, si tu te rappelles pas du dernier, si t'en as un mémorable, des fois aussi. Ouais. Ah, j'en ai un bon. En fait, c'est Dave Bocage. On salue, c'est lui que j'ai Ben oui. choisi à la place de Jay du temps. Ouais. Mais Dave m'a raconté, ses parents sont vraiment à l'aise avec la nudité, OK? Puis comme trop. Puis ils sont nus chez eux, là. C'est genre, c'est ça qui se passe. Puis il m'a raconté que Kat, dans le temps qu'il sortait avec Kat, est tombé sur ses deux parents nus à deux moments différents. Genre, il y a une fois où elle est rentrée chez Dave à son appart, puis la mère de Dave était là, genre, parce que je sais pas trop, puis elle passait quelques jours là, puis elle était nue dans le salon au téléphone, puis Kat est rentrée, genre, Ouais. ma belle-mère nue dans le salon. La mère de Dave a pas fait Oh, hey, excuse, la mère de Dave, téléphone à la main, rentre, rentre. La main, rentre, 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 c'est au téléphone. Ouais. Puis elle a continué sa conversation juste flambette dans le salon comme ça. Puis C'est- après ça, en Gaspésie, au chalet de la famille de Dave, dans la nuit, il y a une alarme de téléphone qui a sonné. Genre. Puis la manière que c'est fait, il y a le sous-sol, puis il y a le deuxième. Puis la chambre où Kat puis Dave dormaient en bas, puis les parents étaient en haut. Puis Kat a pensé que c'était son téléphone. Puis le père à Dave, il pensait que c'était son téléphone. Puis le père à Dave est juste sorti nu en courant vers le téléphone. Puis Kat est montée, puis il est juste tombé sur le père à Dave nu, De qui nuit. gossait avec le téléphone. Puis il a pas fait genre, encore une fois, oh, hey, désolé, je vais aller mettre quelque chose. Tu sais. Il a demandé à Kat
comment qu'on éteint ça, une alarme? Quand elle a juste éteint, elle a montré au père à Dave complètement nu. C'est pas tant qu'il soit nu ça implique toujours un téléphone, dans le fond. Moi, Ouais. c'est ça que je retiens. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils oublient qu'ils sont nus. Ils ont un téléphone à la main. Mais, très, très bon partage. Merci pour ça. Il nous reste 3 questions, Charles. Celle-là, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. Si tu avais la chance de te rencontrer toi-même jeune, qu'est-ce que tu dirais au jeune Charles? T'as pas le cancer. Juste... c'est quelque chose de plus étrange que ça. C'est bon. C'est tellement comme Mathieu Cyr. Là, tu te croises, puis là, t'as pas peur de fucker l'espace-temps continuum temporel parce que c'est comme je me reconnaîtrais pas. Salut Charles, c'est moi. Non, pas vrai. Non, c'est vraiment Non, moi. c'est Là. moi. Pas le cancer. Ah. Mais c'est une très bonne réponse. Ça a été quoi ta découverte cette année? As-tu quelqu'un, un artiste, une œuvre, une toile, un produit? Y a-tu quelque chose qui fait ça, là? Faut que tout le monde connaisse ça. Oh! Bonne question. J'ai trippé sur quoi? Ouais, ok. Cette année, j'ai-tu une découverte cette année tant que ça? En plus, l'année achève, fait que tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ben, il y a eu plein de shows que j'ai tellement aimé, plein de bons films que j'ai écoutés. J'ai écouté. En fait, j'ai réécouté un film récemment, OK? J'avais écouté il y a longtemps, mais je pense qu'il faut que tout le monde voit ça. C'est le film de Bo Burnham, The Oui, Grade. Je sais pas si tu as déjà ouais. écouté. Oui, 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 oui. Absolument fabuleux. C'est génial comme film. Moi, je recommande à tout le monde. Là. Je pense que surtout notre génération, là, je pense que c'est dur de ne pas s'identifier Ouais. à ça, mais ouais, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Fait que ce serait ça ma recommandation culturelle. Eighth Grade. Gucci! Mais oui, oui, très bon film. Puis, parce qu'au début, avant que tu nommes, tu sais, il y a un film aussi avec, tu sais, c'est une fille qui retourne qui pogne des gars dans des soirées, tu sais, puis elle fait semblant d'être pass-out, puis quand il ramène, elle fait comme, hey, tu t'en vas-tu me fourrer parce que en ce moment, je serais comme full intoxiqué, puis t'es pas supposé. Tu sais, elle fait juste piéger des. Oh, C'est avec Bo Burnham dedans. Puis OK. je pense que c'est lui qui l'a écrit. C'est vraiment bon comme film. C'est triste, 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 triste. Mais ça reste que c'est une fille qui va piéger des accès sexuels. Là. Mais c'est vraiment. C'est comme monté comme une comédie. Les images sont super clean cinématographiquement. C'est vraiment beau. Puis ça a sorti pendant la pandémie. Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais c'est écrit Bo Burnham, IMDB. Ah, Il joue OK. dans le film. Puis même lui, il est bon dans le film. Puis il y a un personnage fucked up, là, tu sais. Fait que c'est bien intéressant à regarder. Vous irez voir ça. Il y a une série télé aussi que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Severance sur Ah! Apple TV. Ouais. C'est Ouais, je l'ai complètement écouté. malade. Je l'ai Puis écouté. aussi, c'est le plus beau générique Oui. de série télé que j'ai vu de toute ma... Juste pour le générique, ça vaut la peine Ouais. Je pense que d'aller. ça s'appelle Dissociation en français, mais Ouais. ouais, c'est vraiment. C'est très bon. Ça en est troublant. Puis c'était une affaire que Mhm. j'ai eu vraiment de la difficulté à expliquer aux gens. Enfin, non, dans le jour, il ne sait pas c'est une affaire avec le cerveau, mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis l'acteur, ben, tous les acteurs là-dedans sont excellents. Là. Ah, ils sont Mais tous l'acteur fabuleux. Là, le principal, il est casting est bon. parfait. Ouais, ouais, ouais. Deux très bonnes recommandations. La prochaine question, c'est question de mon dernier invité. Fait que je te mets ça ici. Clac. Attends un petit peu. Bannière, Guillaume. Voilà. Valérie Chevalier demande Charles, si tu peux te téléporter n'importe où dans le monde pour une semaine, ça serait où et pourquoi? Hmm. N'importe où. Écoute Valérie. Ce que je te dirais, Valérie Chevalier, je te dirais. euh, L'endroit où je me téléporterais, Valérie Chevalier, où est-ce que je voudrais être en ce moment? Ben, tu sais, genre, au niveau actualité, tu sais, je voudrais voir. Comme, je serais curieux d'aller en Russie, tu sais, je serais curieux de voir le contexte, je serais curieux d'aller en Ukraine, comme je serais. euh,
genre, je serais curieux de tout ça. Mais je pense que j'en profiterais juste pour avoir une belle petite semaine de vacances, genre en Angleterre. Je pense que j'irai en Angleterre. C'est ça qui passe ces temps-ci. Sinon, peut-être en Italie. On dirait Oui, que c'est j'irai beau en Italie. l'Italie. Puis je voudrais voir l'Italie l'hiver aussi. Comme j'ai écouté cette année, j'ai écouté un documentaire sur les gens qui vont trouver des truffes en forêt avec leurs chiens sur les truffle dogs. Puis c'est fabuleux. Là, comme j'invite les gens à le voir. C'est un excellent documentaire. Puis tu vois des paysages d'hiver en Italie. Puis C'est magnifique. c'est magnifique. Fait que je voudrais voir l'Italie en été, mais j'aimerais aussi voir ça l'hiver. Très bonne réponse, Charles. Puis, tu sais, on peut faire semblant, mais la question, je te l'avais demandé il y a 3 mois et demi parce que je t'avais déplacé. Puis j'ai dit, ma prochaine invitée, c'est quand même toi. Fait que tu devais poser une question à Jessica Chartrand. Et la question, à ce moment-là, que tu as posée, c'était Jessica, quel a été ton moment qui t'a donné envie de te lancer en humour? Mais l'épisode avec Jessica est déjà sorti. Fait que tu vois, tout C'est ça pour te réglé. dire que cette question-là est déjà faite. J'avais oublié la question. Je me rappelle que j'étais comme. Il y avait beaucoup de choses dans ma semaine. Oui, oui, oui. J'avais écrit, en plus, je la connais pas beaucoup. Qu'est-ce qui a donné envie de faire de l'humour? Tu sais, elle aspire à quoi plus tard? Fait qu'elle elle a déjà répondu à ces questions-là. J'invite les gens à l'écouter si jamais ils veulent. Parfait. Puis je dois dire, Valérie Chevalier, ta question était meilleure que ma question à moi. C'est parfait. Puis Charles, on termine avec ça. As-tu des choses que tu aimerais plugger, dont ton site internet avec le point quelque chose qui est probablement le bon. Moi, Et Guillaume, j'ai oublié de te dire, mais j'ai le .com et le .ca. J'ai les deux. Je me suis procuré les deux. un gars brillant. J'économise pour le .org et le .tv. J'aimerais beaucoup. Charles Surfer Pellerin, sur tout le trafic des gens qui vont sur tout.tv, puis finalement. mais charlespellerin.com, je fais mon spectacle en ce moment qui s'appelle Cheveux au vent. Oui. Voilà, c'était ça le succulent jeu de mots. Mais je suis vraiment fier de ce spectacle-là, puis je pense que tout le monde peut l'apprécier, jeune et moins jeune. Fait que je trouve que c'est un bon spectacle à offrir ou simplement aller découvrir. Puis c'est pas mal ça. Sinon, l'été prochain, on va sûrement revenir avec le Chaise Pliante Tour, des shows à l'extérieur. Puis that's it. Merci Pas mal ça que vraiment j'ai à beaucoup de ton plugger. temps. Tu as été vraiment smart, Charles. Merci beaucoup de tous ces partages. C'était un plaisir de te parler, un privilège. Puis regarde, là, je vais cliquer sur le générique, ça part violemment. Fait que, pendant que ça part, je te donne un mot de la fin. Tu dis n'importe quoi, puis je clique. OK, ben ça va être un peu plus qu'un mot. Je vais dire merci pour l'invitation. J'étais content de te parler plus longuement. On n'a pas toujours la chance vu qu'on se voit dans des loges rapidement, mais je t'aime, mon ami. C'est ça le mot de la fin. Ah, ben, je t'aime plus. OK, ça part. Ciao! Salut!